Alors, l'objectif de cette vidéo, comme je le disais, ça va être d'expliquer globalement les... Alors, il y a certainement il y a plusieurs backup strats par niveau. Après, moi, l'objectif, ça va être, dans cette vidéo, ça va être d'expliquer si jamais il y a une mort, donc une mort qui engendre déjà deux choses. C'est la perte des illusions qui est relativement peu gênante sur la plupart des niveaux, en dehors des boss. Franchement, faire certains boss sans les illus, ça devient une, une vraie galère. Ah oui, oui, il est lent et c'est normal, il s'est inspiré de ma run. Et c'est comme ça qu'il m'a dépassé au global, cet enfoiré. Bref. Donc, le principe, c'est d'expliquer en cas de mort comment s'en sortir, soit sans les illus, soit comment, si on a la possibilité, ça va dépendre de l'endroit où on meurt, comment se récupérer ses illus en perdant un petit peu de temps, mais en s'assurant de ne pas perdre trop de temps sur les boss et d'éventuellement être sûr de les battre parce qu'il y a certains boss sans les illus, c'est vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. À moins de connaître parfaitement leur pattern, mais bon. En tout cas, c'est toujours très, très punitif. Donc, alors, on va commencer avec le niveau 1 qui... alors, en théorie, j'ai envie de dire, faudrait... c'est difficile de prévoir vraiment des backups parce que, bon, il est pas... C'est rare de mourir, et puis j'ai envie de dire, si on meurt au niveau 1, c'est un peu la merde, quoi. Puis bon, si on meurt au niveau 1, non, on recommence pas du début, forcément. Alors, je vais pas réexpliquer les strats parce que enfin, les strats normales parce que de toute façon, je pense que Twin l'a très bien fait dans son tuto. N'hésitez pas à aller le voir, hein, son tuto. Moi, c'est déjà, c'est pas des strats avancés, hein, je le répète, c'est vraiment des backups si jamais il nous arrive des galères dans la race. Donc, alors, le niveau 1 quand même, il est assez gratuit. Sachant que, oula, je fais déjà n'importe quoi, sachant que, bien évidemment, les deux orbes extrêmement importantes, ce sont celle-là, qui est un Nimpo orange, donc il va vous mettre full Nimpo, et ce pouvoir-là qu'il faut avoir si vous voulez battre le boss sans trop de difficulté. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à savoir. Alors, dans les strats, les joueurs un peu avancés peuvent perdre de la magie ici, en faisant cette technique bon, qui permet de pas gagner grand chose mais qui est toujours un peu classe à faire. Et le problème c'est que bah, si on fait un misclick, on a tendance à utiliser de la magie et ça fait chier. Donc si on a besoin de récupérer de la magie parce que globalement vaut mieux arriver sur le boss à fond de magie, il y a deux possibilités, alors, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs endroits où il y a du Nimpo à récupérer. La première possibilité pour récupérer du Nimpo sans perdre trop de temps, c'est ici. Normalement la route normale voudrait qu'on prenne en bas et qu'on trace, on s'accroche pas au mur. Hop, bah là on fait l'inverse, on saute. Et ici, hop, il y a un full Nimpo. Je crois que je sais même pas si c'est un full. Mais en tout cas, il y a moyen de récupérer du Nimpo ici. Et de toute façon, il y en a à récupérer après. Ensuite, bon. Globalement, le reste du niveau est assez tranquille. Hop. Surtout, on ne se chie pas pour récupérer l'île ici. Alors, globalement, si on ne récupère pas l'île ici, c'est foutu. Il n'y a pas de backup. Il va falloir attendre le début du niveau 2 pour pouvoir le faire. Après, il faut avoir conscience que battre le boss de fin de niveau sans... merci pour ton host, Seb. Battre le boss de fin sans Lilu, c'est loin d'être impossible. Au contraire, c'est extrêmement possible. Et réellement, quand on compare, ça fait perdre quasiment pas de temps de le battre. Bon, ça fait perdre évidemment un petit peu de temps, mais bon, la perte est vraiment très très minime. Alors l'idée, c'est ici normalement de faire un perfect grab, mais bah, si vous voulez jouer ça, il faut pas le faire. Vous accrochez le plus tôt possible. Et alors, par contre, réellement, si on fait la strat avancée, donc je vais revenir dans le premier niveau, si on fait la strat un petit peu avancée pour récupérer l'ILU, déjà je fais n'importe quoi. Hop. Alors ça, ce que je viens de prendre, c'est pas utile du tout, c'est juste un réflexe, c'est juste pour m'entraîner à avoir le bon timing de je saute et... Je saute et... Ah, alors, un truc qui va... Je sais pas si ça peut vous être vraiment utile, mais je sais que par exemple, s'il y a des gens qui ont du mal à arriver en haut du mur, à passer ce truc en une seule fois, ce qui peut être compliqué, hein, j'avoue au début, moi ça va, je commence à avoir l'habitude et j'arrive à remonter le mur sans trop de problème. Mais un truc que j'ai remarqué, que j'utilisais au début, si vous sautez sur le mur là, et que vous maintenez la touche saut et que vous faites tout de suite la direction opposée, vous sautez automatiquement sur le mur opposé.
Là, je ne ressaute pas, hein, qu'on soit bien d'accord, je fais juste direction opposée. Et alors, ce qui est pas mal, c'est que comme ça, c'est plus facile d'arriver en haut du mur. Déjà, ça peut être utile pour ceux qui ont un petit peu du mal à faire le tricks je sais même pas comment ça s'appelle. Fast climb. Avec Twin, on appelle ça le fast climb. Donc l'idée, normalement, ici, la fast strat pour récupérer l'Ilu, c'est de sauter et au milieu, on envoie sa magie et ensuite, hop, on se fait. Là, je l'ai même pas eu. Voilà, là, je l'ai eu. C'est de se faire booster par ce gars. Ça, Twin explique, il me semble, dans son tuto. Si vous faites pas comme ça, en race c'est pas tryhard, ça va pas changer grand chose. Mais comme vous le voyez, du coup ça utilise du Nimpo. Ce qui veut dire que si je veux pas être embêté sur le dernier boss, le boss de fin de niveau, ouh, perfect grab, sympa. Et bien ici, il faut récupérer celui-là, absolument. Et comme ça, vous êtes à fond de Nimpo. Donc il y a un Nimpo là très intéressant à récupérer. Ça, on s'en fout, c'est des points, ça ne sert à rien. Le boss, rien de très compliqué. Si jamais vous avez pas... Alors le boss, en fait, on peut le battre très facilement rien qu'à l'épée. Bon là, j'utilise ma magie pour optimiser un peu le truc. Mais si on n'a pas l'élu, franchement, il faut juste faire gaffe parce que globalement, si on n'a pas l'élu, si on n'envoie pas la magie, on va forcément se retaper une attaque dans l'autre sens du boss. Il faut juste la prévoir. Donc savoir qu'on n'a pas suffisamment de points de vie normalement pour tanker 3 attaques. On peut en tanker que 2. Des fois, avec un peu de bol, on peut en tanker 3, mais bon, ça se joue au carré, à un seul carré d'énergie, donc si vous avez pas l'élu, faites attention, vous allez certainement vous taper un troisième cycle d'attaque et ça peut être fatal, et là, vous recommencez, quoi, c'est chiant. Alors, le niveau 2, backup du niveau 2, bah, j'ai envie de dire, le truc, c'est que normalement, le niveau 2, c'est quasi impossible de mourir parce qu'il n'y a pas de trou. En fait, on donne la sensation qu'il y a des trous, mais pas du tout, hein. On se met d'accord, on peut tomber là, ça ne pose aucun souci. Donc, les backups, j'en ai pas vraiment. Après, il est quand même bon de savoir quels orbes peuvent être intéressants de récupérer. Donc, au début, on ne récupère que dalle, on s'en fout. On bute lui, hop, hop. Et alors, moi, un truc que je fais, et je le fais en run, en race et en run, c'est je récupère celui-là qui est un full nimpo. Il me semble que Twin n'indique pas, d'ailleurs que la strat normale. Bonne nuit, Sikoutine, merci d'être venu. Euh, le... je sais pas, moi j'aime bien avoir l'idée d'être full Nimpo tout de suite. Je vais vous expliquer après pourquoi. Alors, ensuite, là, rien de très compliqué. Alors, il faut savoir que donc ici on récupère sa deuxième illu, sa deuxième et dernière illu. Il est possible de se chier ici, surtout que c'est un trick. C'est pas choper les deux gars en même temps, c'est pas impossible. Moi j'y arrive quasiment à 100%. Il y a des gens qui galèrent un petit peu, c'est normal, c'est pas évident. Donc, il faut savoir que si vous chiez, alors le problème c'est qu'en fait si vous vous chiez et que vous récupérez pas l'illu, si vous revenez en arrière, il y a un autre ninja qui pop et ça peut être l'enfer. Du coup, vaut mieux, si vous loupez l'illu, c'est pas grave, vous continuez à tracer. Alors là je vais y aller lentement, hein. Et alors, il faut, à ce moment-là, l'autre illu est là. Voilà. Il faut, comme ça, vous pouvez récupérer la deuxième illu si vous l'avez loupé sur la première boule à l'endroit où il faut buter le ninja. Donc normalement, arrivé ici, vous êtes forcément... Alors, ça peut aussi être utile si vous avez loupé l'illu dans le premier niveau. Parce que ça peut arriver, hein, ça arrive même au meilleur, hein, à Prosper en reste il n'y a pas longtemps. Et voilà, donc là, normalement, quand vous êtes là, vous avez automatiquement vos deux illus, en théorie. Alors, ensuite, pourquoi moi j'aime bien être full Nimpo ici? Alors même si théoriquement, oui, théoriquement je peux faire encore ça avec la magie de base, mais on sait jamais. Parce qu'on commence chaque niveau avec 10. Alors là, cette magie-là, vous pouvez la récupérer, ça peut toujours être intéressant, mais normalement, si vous avez pris le full Nimpo, vous n'en avez pas besoin. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est parce que là, ici, il y a une strat assez compliquée. C'est compliqué, moi j'ai du mal. Normalement, l'objectif, c'est quand ce type-là pop, on doit aller devant lui et le buter. Sauf que moi, si je fais ça, souvent je me foire. Ce qui fait que quand je le sens pas, alors déjà, qu'est-ce qui va faire que je le sens pas? C'est cette putain de chauve-souris là. Si je ne l'ai pas, souvent, c'est que derrière, je vais me décaler, je vais arriver moins loin et du coup, je vais pas pouvoir sauter assez loin. Donc, la strat la plus simple, c'est lui, vous le butez avec un shuriken et ensuite vous tracez, vous continuez votre route normale. Alors, pour ceux que ça sécurise, on peut prendre déjà le pouvoir dont on va avoir besoin pour tout le reste du niveau ici, mais normalement, on le récupère à la fin du train. Ça se fait de façon assez simple. Ici, il y a de la vie. Ah, mais non, non, je dis des conneries. C'est la vie, elle est pas là, elle est
il n'y a pas de la vie quelque part. Normalement, il y a les lames. Bah. Ah oui, non, 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 je me trompe de zone, pardon. Je vous dis n'importe quoi. Bon, allez, je me fais enchaîner. On va recommencer. Bon, en théorie, cette vie que j'arrive pas à trouver, elle n'est pas très utile. À moins que vous soyez vraiment fait défoncer par l'ensemble des persos. Donc voilà, hop, on récupère le full Nimpo. Ici, on récupère la deuxième élue. Ah mince! Je vais recharger la safe state par contre, j'ai pas. Parce que là du coup il me manquait une élue. Hop, on recommence. On bute le truc. Lui on le bute. Ici, hop, on récupère sur la route le Nimpo. On récupère la deuxième élue. On bute le ninja. Clac! Mince! Par contre j'ai pas fait le damage boost donc du coup l'autre il m'a saoulé. Donc normalement, mais il y a de la vie quelque part, il me semble. Bon, voilà, je vous répète, l'élu, si vous en avez qu'une, elle est là, juste à l'endroit où les deux gars se croisent. Vous êtes censé les buter sur la même frame. Hop, alors lui il me saoule. Hop, lui je le bute. Alors, il y a une chose à savoir aussi, je vais mettre pause parce que sinon je vais me faire enchaîner. Il y a une chose à savoir, c'est que globalement, vu qu'on est censé prendre le pouvoir dont on a besoin à la fin du niveau, globalement vous pouvez ramasser n'importe quelle orbe, vous ne serez jamais piégé. Ça va pas être le cas de tous les stages, hein. Il y a des stages où, franchement, il y a des armes vous allez vraiment pas en vouloir. Et certaines armes, vous allez pas vouloir les avoir. Ici, ça change rien, parce que globalement, on n'utilise pas vraiment de magie. Moi, j'en utilise une au cas où je me chie un petit peu. Et alors, globalement, si vous récupérez par exemple le shuriken, ça change rien, parce que vous passez d'un petit shuriken à un gros shuriken. Ah, la vie est ici, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Si jamais vous avez un peu peur, vous avez de la vie ici à récupérer, ça peut être intéressant. Bon, moi je la récupère jamais, parce que globalement, quand on connaît le stage, bah on en a pas besoin. Hop, hop. Ah, je me suis foiré, bon, c'est pas très grave. Alors, comme par contre, j'espère que si vous connaissez la strat normale, on récupère le pouvoir ici. C'est très important parce que sinon vous allez être grave dans la merde pour le deuxième niveau. Et là, si jamais vous avez un peu abusé de votre magie, bah là vous avez 10 de Nimpo qui permet d'arriver. Bon. Là, je reviens à full parce que j'ai utilisé qu'une seule fois ma magie, mais bon, normalement, vous pouvez. Généralement, si vous n'êtes pas trop foiré, vous entrez dans le deuxième stage, enfin dans la deuxième partie du stage, soit à full, comme je suis, soit aux alentours entre 25 et 35 de Nimpo, ce qui est largement assez parce que globalement, vous n'avez pas besoin de beaucoup de Nimpo sur le deuxième stage. Alors c'est là où ça devient compliqué, parce que globalement, mourir ici, c'est très très punitif, et avec ou sans backup. Le problème, c'est que globalement, le boss, si vous n'arrivez pas à fond de Nimpo et si vous n'arrivez pas avec toutes vos élus, vous êtes grave dans le caca parce que c'est l'un des boss, franchement, à battre en legit, il est extrêmement pénible. Enfin, en legit. On le bat en legit, mais à le battre sans la magie, il est extrêmement pénible. Donc, du coup, si jamais on meurt. Alors, déjà, en sécurité. Ouais, déjà je fais n'importe quoi. Alors je vais recommencer ça parce que j'ai pas de safe state. Comme un ninja, je vais faire une safe state à la fin de ce niveau-là. Hop, voilà. D'accord, je me chie. Hop, on récupère un Nimpo. Ah, ça allait être un très très bon train. Je vais faire une safe state ici. Parce que le problème c'est que si je fais une safe state au début du 2-2, le timer commence déjà, le cycle du vent commence et pour un rien c'est décalé. Donc on va prendre la 0. Ça sera bien. Alors. Donc ici déjà l'objectif c'est de pas se chier sur ce saut. Alors déjà, surtout pendant le temps d'attente, récupérer la magie ici. Ça peut toujours être utile. Hop, à 242 on s'en va. Alors, je vais mourir. Comme ça je vais pouvoir montrer vraiment comment ça marche. Donc le début du stage, si on n'a pas ces illus, ça ne change strictement rien. Et globalement les illus ne sont pas extrêmement utiles, elles sont juste indispensables pour le boss. Enfin, indispensables. Alors il y a une illue à récupérer, si je ne m'abuse, ici. Ici, il y a du Nimpo, mais bon, c'est pas extrêmement utile. Je meurs encore. Allez, on recharge. Alors, en même temps, je vais pas forcément mourir pour.
Donc lui on le bute. Alors lui, je savais que ce sage 2-2 ce serait une vraie merde à expliquer parce que si on commence à faire pause, machin. Donc Lilu est ici, récupéré dans le saut, il y a un petit peu de Nimbo ici, on saute. Ici il y a un full Nimpo, là tout en haut. Je sais pas si on voit. Ah merde, j'ai pas la. Bah non, forcément j'ai ma manette branchée donc j'ai pas la souris. Hop. Alors, il faudrait que je m'arrange pour qu'on voit mon curseur. Je vais juste changer un truc dans ma capture. Ok. Donc là, en théorie, est-ce qu'on voit ma souris? Ah oui, voilà. Alors, là, il y a un full nimpo. Si jamais vous êtes si vous êtes mort et malheureusement vous êtes mort sans magie, etc. Ça peut être intéressant de le récupérer ici, bien que c'est une zone assez dangereuse pour le faire. Donc moi je recommande pas forcément. Moi ici je vous recommande de faire le niveau comme vous le faites, comme vous êtes censé le faire d'habitude. Mais bon, si jamais, sachez qu'il y a de la magie à cet endroit-là. Alors, là, quand je vais faire une pause, je sais pas ce que ça va donner. Non, c'est bon, je ne suis pas mort. Là, hop, et là, on start. Alors, je répète ce qui est dit dans le tuto de Twin. Il y a une chose très très importante à savoir sur ce stage, que vous essayez de faire le skip ou pas. Parce que globalement, même sans faire le skip, c'est bien de passer dès le premier cycle du vent, parce que si vous ne passez pas dès le premier cycle, ça va être l'enfer, et tout va être décalé, et ça devient très problématique. Pardon. Donc, je répète ce que dit Twin dans son tuto, c'est que ici, si jamais vous perdez un peu de temps, regardez, hop, il y a le vent qui va démarrer, et tout, etc. Si vous commencez à vous décaler, c'est vraiment de la merde. Donc, globalement, si vous êtes en retard, vous redescendez, vous remontez. Et ça reset le vent, et c'est très important de le faire. Vaut mieux perdre 3 secondes à reset le stage, enfin la scène plutôt que d'essayer de dire, bon allez, je me lance, machin, parce que ne serait-ce que par exemple, avoir le vent contre pour faire ce premier saut là, pour faire ce saut qui va aller de là à là, c'est un gros troll, hein. Vous allez sauter et puis le vent va changer et puis bam, vous allez finir pile dans le trou. Donc il faut vraiment partir avec le cycle du vent. Donc hop, on y va, on saute. Hop. Alors ici, globalement, soit vous avez déjà cet art de la roue de feu donc, que j'ai actuellement. Si vous ne l'avez pas, il y a possibilité de récupérer dans la première orbe, là. Sachant que c'est un petit peu tricky parce qu'au moment où vous allez vouloir récupérer, il y a ce blob qui va vous saouler parce qu'il va vous tirer dessus si vous ne vous l'êtes pas déjà bouffé en loupant votre saut. Et en plus, il y a le diablotin qui va arriver. Donc, si jamais vous voulez jouer un petit peu safe, vous sautez et vous butez tout. Voilà. Hop. Ensuite, une strat safe, c'est de balancer donc. Alors, la strat normale, c'est de balancer un art de la roue de feu pour tout récupérer. Là, vous voyez, j'ai récupéré le parchemin. Et là, il y a un full Nimpo qui est indispensable. Si vous ne l'avez pas, vous allez prendre beaucoup de risques pour récupérer votre Nimpo derrière, donc vaut mieux le récupérer. Après, si vous ne l'avez pas, encore une fois, il y a encore des solutions derrière, c'est pas très grave. Alors oui, j'ai oublié de dire une chose. Globalement, il y a des backups pour à peu près toutes les mauvaises situations qui peuvent vous arriver dans ce jeu. La seule exception, ça va être les scrolls. Parce qu'il y a plusieurs scrolls par niveau. Malheureusement, une fois que vous avez dépassé, alors ça dépend à quel moment vous décidez de le récupérer. Donc là, par exemple, je vous avoue que je ne connais même pas, je ne sais même pas où est la backup sur le niveau 2. Moi, je sais que je récupère ce scroll là, bon, parce qu'il est assez simple à récupérer. La plupart des scrolls après sont assez piégeux parce qu'ils sont au-dessus du vide. Si vous les loupez, c'est dans le vide et puis vous êtes juste niqué. Après, il n'est pas impossible de finir le jeu en manquant un scroll. En manquer deux, par contre, ça va commencer à devenir très compliqué, notamment pour le boss de fin. Ça devrait pas vous gêner outre mesure pour les autres boss parce qu'il y a quasiment, à part le boss du niveau 2, où il y a quasiment aucun boss où on utilise toute sa magie. Ah si, il y a le 3, mais bon, le 3 après on peut s'en sortir un petit peu. Mais bon, voilà, donc à la limite, manquer un scroll, c'est pas trop grave. Ça va faire chier, hein. Ça va vous demander un petit peu d'adaptation pour la fin. Mais vous pouvez vous en sortir. En manquer deux, ça devient très compliqué. Hop, on récupère. Alors lui il est toujours chiant. Donc là le skip je vais pas le réussir parce qu'évidemment je suis beaucoup trop en retard. Alors si jamais vous êtes mort et sur cet écran vous allez donc restart à l'endroit où il y a le vent là, enfin, où je vous ai dit qu'il fallait commencer avec le vent de façon nickel.
Donc ici, à l'endroit, donc si vous êtes mort, si vous avez à continuer le stage, n'envisagez même pas de faire le skip. Ça sert à rien parce que de toute façon, il faut absolument vous restuffer pour le boss. Si vous arrivez à poil sur le boss, c'est mort. Je peux vous garantir que soit lui va vous buter, si c'est pas lui qui vous bute, ce sera ses araignées qui va vous balancer et il en balance pas mal. Et si c'est pas lui, et généralement ce qui se passe, c'est le vent qui va vous buter. Si vous n'êtes pas accroché au mur, etc., ça va être une vraie merde. Donc pour ce restuffer, ici, bah, je sais même pas ce que j'ai pris. Je crois que c'est du Nimbo. Ah bah on va le savoir tout de suite. Allez, hop. Alors là, justement, j'arrive à poil. Donc je prends le pouvoir, je l'utilise. Alors là, par contre, ouais, il faut l'utiliser un poil plus tôt. Parce que sinon... Alors oui, bon, là, j'avais le scroll. Ah oui, alors, soyez bien conscient d'une chose. Si vous avez pris un scroll et que vous mourrez, le scroll est conservé. Ça sert à rien d'essayer de le récupérer. Vous allez récupérer 10 de Nimbo à la place. C'est totalement inutile. Donc là, par exemple, ça servait à rien que je m'acharne à envoyer des magies parce que du coup, je vais être un peu en galère pour le boss. Bon, c'est pas très très grave parce que après, de toute façon, je rechargerai le niveau ou je passerai directement au niveau 3. Alors, pour ce rust fait, donc, il faut vraiment compter sur ces premières orbes. Il y a moyen de se rust avec les orbes d'après, mais elles sont vachement plus galères à prendre. Donc lui, vous le butez. Hein, si vous êtes en galère. Alors, là, vous avez une Illu. Ici, vous avez du Nimpo. En théorie, voilà, il y a du Nimpo. Et alors là, il me semble qu'il y a du Nimpo également. Ça, ces trois-là, il faut vraiment les prendre. Si vous mourrez, si vous êtes en manque de magie, il faut vraiment les prendre. Je vous rappelle, il faut arriver au max de magie sur le boss. Alors, il y a une Illu, par contre, je sais même pas si je peux en récupérer une deuxième. Je vous avoue que généralement, moi, quand je meurs ici, c'est reset. Mais en race, on n'a pas trop le choix. Alors, en haut, là, je sais plus ce qu'il y a. Bon, il y a du Nimpo, le problème c'est que vous utilisez 8 de Nimpo pour récupérer 10, c'est pas très intéressant. Là, en haut, il y a une vie. Bon, les vies, globalement, ça va vous servir à rien. C'est très rare qu'on va utiliser. Là, par contre, il y a de la vie à récupérer sur cet orbe là que j'ai pété. C'est un peu compliqué d'expliquer avec le vent. Donc oui, alors, par contre, cette vie là, elle peut grave vous aider. Hein. Si vous êtes pris, ça arrive très souvent. Alors, moi, je sais que personnellement, des niveaux, même des niveaux 2 qui se passent pas trop mal, je peux arriver au boss, il va peut-être me rester 2 à 3 carrés, enfin 2 à 3 points de vie. Enfin, là, hein, c'est ça que j'appelle les carrés. Bah, là, 1 carré, 2 carrés, 3 carrés. Ça arrive très souvent que j'arrive à 3 carrés. Bon, après, voilà, parce que je sais que je vais pas me faire toucher sur le boss, etc. Donc ça me fait pas peur. Mais si quand vous débutez, ça peut être un peu flippant. Donc n'hésitez pas à récupérer cette vie. Sauf si vous avez le skip, bien sûr, où là vous n'avez pas le temps, parce que si vous recommencez à récupérer la vie, vous perdez votre rythme pour le skip. Mais bon, là, il y a de la merde, donc ça vaut pas le coup de le récupérer. Après, c'est pas grave, si jamais vous prenez ça par accident, ce n'est pas grave, il y a moyen de récupérer le pouvoir qu'il vous faut pour le boss sur l'écran d'après. Alors l'écran d'après, il peut être assez intéressant, parce que si vous voulez vraiment jouer un peu safe, lui, vous le tuez, attention, parce qu'il y en a toujours un qui va arriver derrière, et là, vous récupérez, je sais même pas ce que j'ai pris. Si c'est du Nimpo, bon, bah je suis mort. Là, il y a du Nimpo, avec les 10 de Nimpo à récupérer, qui peuvent être très intéressants. Et alors là, par exemple, je ne sais même pas ce qu'il y a. Là, je sais qu'il y a le pouvoir à avoir pour le boss, par contre, là. Je sais même pas ce que c'est, ça. Bon, c'est dangereux à prendre de toute manière. Le dernier, surtout, ne prenez pas la dernière orbe. C'est un gros troll. Voilà. C'est une boule de feu. Si vous avez cette magie-là pour le boss, c'est grave de la merde. Donc l'idée, c'est que ici, si jamais vous mourrez sur le skip ou dans la zone du skip que vous faites troll par le vent, etc., il va falloir se faire l'idée qu'il va falloir que vous fassiez le boss avec seulement une Illu. Ça peut être galère. Très franchement, ça peut être galère. Allez. Je vais recharger la save stat et puis on va essayer de faire ça proprement. Hop, on saute. Là j'ai sauté trop tôt. Ah oui, alors, j'ai oublié de vous dire un truc. Si jamais vous foirez sur votre saut et que vous sautez trop tôt comme ça, hop, surtout là, pas de panique, par contre ne tentez rien. Ah si, alors, c'est pour ça que je vous recommande de prendre toujours la magie qui est à la fin du 2-1. Parce que si jamais ça arrive, il faut que vous ayez de la magie. Parce que globalement, alors je vais peut-être dire des conneries, je pensais que je vais pas le dire avant, on va voir ce qui se passe. Imaginons, hop, je me foire sur mon saut. Bon, d'accord, là je me suis vraiment bien foiré. Je pensais pas me foirer autant. Hop, je me foire. Le problème c'est que lui il avance, il avance, il avance. Ah, d'accord, je pensais qu'il poussait. Bon.
Vaut mieux pas perdre trop de points de vie, hein. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir au moins 8 de magie ici. Si je me foire, hop, je le tue, j'attends. J'attends 242 avant de faire quoi que ce soit. Hop, là, je remonte. Donc là, une magie de merde qu'on s'en fout. Là, par contre, il y a une illu de secours. Et là, un peu de magie de secours. Bon, généralement, c'est pas très intéressant de se prendre la tête pour prendre 10 de Nimpo. Par contre, je sais pas ce qu'il y a sur ces orbes ici, par exemple. Il est particulièrement pénible à expliquer, ce stage. Alors, il va y avoir des moments de flottement dans ce tuto, je suis désolé, hein, je fais ça un peu à l'arrache, j'ai pas préparé vraiment, j'ai pas de notes ou quoi que ce soit, je fais tout ça un peu de mémoire. Bon, globalement l'idée c'est ici, vaut mieux plutôt que de se stuffer ici, enfin c'est pas une bonne idée de se restuffer ici, franchement, vaut mieux tracer et arriver ici, au moins ici, quand vous êtes là, vous êtes un peu plus safe. Hop, on recharge le vent. Ah, je me suis foiré sur mon saut. Hop, je bute je l'ai loupé, c'est pas grave. Donc là, ces trois orbes, elles sont très importantes. Les trois suivantes après le saut, là, si jamais vous êtes mort, elles sont hyper importantes à récupérer. Là, hop. Ah, j'aurais pu y aller d'ailleurs. Là, il y a de la vie, hein, je vous rappelle. Ici, faites gaffe, vaut mieux, si vous n'êtes pas sûr de votre timing pour niquer l'aigle, à la limite, bon, là j'ai pris une magie, ça sert à rien, c'est pas grave. Limite, attendez qu'il passe. Restez là, bourrez bien à droite. Normalement, le vent va vous pousser, mais après, on sait jamais qu'il se dans l'autre sens. Bourrez bien à droite. Attendez qu'il passe, et là vous tracez. Et bon, il va peut-être vous toucher quand vous serez sur l'échelle, mais c'est pas très grave. Alors, ici, donc, il va me manquer de la magie, je le récupère ici. Il va me manquer le pouvoir, je le récupère ici. Donc, vous voyez, même si je meurs pas, ça peut arriver, j'ai pris une mauvaise orbe. Et voilà, ça arrive qu'on ait besoin de récupérer son stuff. Ça se fait très facilement sur la fin du niveau. Voilà, globalement, je vois pas trop ce que je pourrais conseiller d'autre. Merci Seb, à la prochaine. Je vois pas trop ce que je pourrais conseiller d'autre sur ce stage 2 à part de ne pas mourir parce que globalement il est quand même assez, il devient très pénible à faire si vous n'avez pas, Ah oui, alors il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Je vais recommencer, mais il faut que j'arrive au boss pour vous expliquer une chose aussi parce que si jamais vous arrivez au boss avec seulement une seule illu, alors regardez, bah, par exemple, il faut surtout pas faire ça. Il faut bien attendre 242 au timer pour envisager quoi que ce soit. Pouah, ce troll. Ça arrive. Hop. Donc, il faut également que je vous explique un peu la backup sur le boss parce que si on n'arrive pas full stuff sur le boss, la strat change complètement et il faut savoir un peu à quoi s'attendre. Hop. Alors on va essayer de faire le skip. Non, non, ça devrait le faire. Hop, là je peux vous dire que normalement que je vais l'avoir. Ouf. Et là, clac, on le bute. Une fois que vous êtes là, vous êtes content. Déjà, c'est une bonne chose de passer. Et il reste le dernier écran à passer qui est beaucoup moins dur que celui-là. Hop. Donc lui, on le bute ou pas, on peut se faire les pro strats de damage boost, machin. Ah ouais. Alors ici, bon, voilà, bah, si vous mourrez ici, globalement vous êtes dans la merde, parce que vous n'avez pas récupéré grand. Je crois qu'il y a une île là. Je crois que c'est ça qu'il y a au-dessus du trou. Alors il vous faut absolument cette magie là, hein. Si... Enfin, ah, quoi que je suis en train de me dire un truc. On va tester quelque chose. Je vais prendre cette magie là plutôt. Là je suis à fond. Ah non, c'est de la vie. Bon. Alors, imaginons, je meurs à cet écran, ce qui arrive. Et vous arrivez au boss, vous êtes full Nimpo, par contre vous n'avez pas la bonne magie. Alors, c'est pas que vous n'avez pas la bonne magie, à ce moment-là, si vous n'avez pas d'illu, moi je vous recommande plutôt de prendre cette magie, vous allez voir qu'elle est un peu plus adaptée à la situation. Alors, l'idée, je vais faire start tout de suite, parce que sinon je vais me faire troll par le vent. L'idée, c'est que normalement, la strat normale quand on est full staff pour battre ce boss, c'est donc de rester dans cette zone, de faire un saut et de bourrer la magie. Et très rapidement il meurt. Là, si vous n'avez pas vos illus, vous n'allez pas lui faire autant de dégâts. Donc, je pense que cette magie-là, elle est pas du tout adaptée. Parce qu'en plus, si vous êtes seul, sans vos illus, vous allez vous mettre en dessous. Et en fait, ce qu'il va faire, il va faire popper lui, là, il va faire popper une araignée là. Comme ça, elle va tomber comme ça, elle va rebondir là, elle va vous tomber sur la gueule. Si vous n'avez pas de bol, elle va vous booster en arrière, vous tombez direct dans le trou.
Si elle vous booste pas en arrière, vous allez quand même perdre le contrôle de personnage. Et vu que le vent change très rapidement sur ce stage, vous risquez d'être poussé en arrière à un moment ou à un autre. Donc l'idée, moi je pense, c'est plutôt à ce moment-là, vous bourrez, mettez-la le plus en haut possible. Ah bah, c'est de la merde. Bon. Alors franchement, ce boss à faire sans les illus, c'est grave de la chiasse. Bon. J'ai pas fait de save state, fait chier. Faut que je pense à faire des save states. Désolé, hein. C'est pas très pro. Je ne compte pas éditer la vidéo, hein. Je compte pas faire de montage ou quoi que ce soit, donc... hop. On va essayer de pas prendre trop de temps sur le niveau 2 parce que c'est pas non plus... Enfin, en gros, moi je vous recommande d'apprendre à le faire correctement. Le plus important ici, c'est de maîtriser les timings du vent. De savoir qu'est-ce que vous avez fait si vous êtes en retard, qu'est-ce que vous allez devoir changer dans votre strat, machin, qu'est-ce que vous allez devoir oublier par exemple. Si vous êtes en retard, le skip vous l'oubliez, hein. Globalement, vous y allez lentement, vous butez tout, voilà, lui vous le butez, là, et puis vous attendez là. Lui il vient à vous, et là vous attendez que le vent bouge, hop, j'ai eu du bol. Alors le problème c'est qu'ici on est pile sur un point de spawn d'un mob, et du coup ça peut faire chier. Hop. Là, ça va être compliqué. Bah, en même temps, j'ai tous mes élus. Bon, bah, voilà, je suis mort. Bon, en gros, le principe. Ah, voilà. Alors, le problème, c'est que je sais même pas si je vais y arriver. Je vais expliquer un truc, je sais même pas si je vais y arriver, mais bon. Au moins, j'ai toute ma vie. C'est de pas se faire emmerder. Donc, ouais, en fait, mon idée de la magie, là, c'était de la merde. Vaut mieux, à ce moment-là, en fait, vous n'allez pas trop compter sur la magie, globalement, si vous n'avez pas vos illus, parce que vous ferez pas assez de dégâts. Le truc, c'est qu'il faut connaître à peu près les cycles du boss. Donc l'idée en fait, ce boss, qu'est-ce qui se passe? Il est en haut, il est sur sa petite butée. À partir du moment où vous allez venir le titiller, et même de loin, c'est assez bizarre, je comprends pas trop le trigger, à vrai dire. Vous allez venir le titiller, il va descendre. Et le but c'est de le faire descendre. Le plus gros problème, ça va être le vent sur ce stage, parce que bon, dans un premier temps, les araignées, mais après à terme, si on connaît un peu le cycle, on peut s'en sortir. Ce qui va être très chiant ici, c'est de réussir à faire ça sans vous faire troll par le vent. Donc hop, vous venez, vous le titillez, et alors là, attention, il va descendre, et là il va falloir essayer de lui mettre un peu de dégâts. Je pense que parfois où il descend, si vous ne vous faites pas emmerder par le vent, vous pouvez lui mettre 4 carrés d'énergie de dommage. On va essayer. Je me suis fait un peu troll. Ah bah j'en ai mis que 2, bon, enfin, j'ai pas fait ça très proprement. Hop. Ah, alors là, voilà, c'est ça, c'est le plus emmerdant, c'est ce cycle-là devant. Hop, alors, vous pouvez, ouais, celui-là, celui qui vous pousse vers le mur, il est bien chiant. Bon, après, il y a moyen de s'en sortir. Alors là, ça va vous demander un peu d'apprentissage, hein. Il va falloir connaître les cycles, machin. Mais il y a moyen de s'en sortir. Après, mourir ici, c'est très punitif, hein, de toute façon. Il vaut mieux bien train le stage, apprendre à le passer correctement. Ou en tout cas, ne pas mourir au dernier écran. C'est surtout ça. Parce que vous voyez, c'est une vraie merde à faire. Bon, game over. Je vais pas m'étendre dessus. Parce que en gros, vous avez compris le principe, il faut le faire descendre, vous pouvez lui mettre un peu de dégâts en haut, un peu de dégâts en bas, et répéter, rincer, répéter. Voilà, on va passer au niveau 3 parce que globalement, je vais pas m'attarder pendant des heures là-dessus. Alors, le niveau 3, globalement, il est cool. Enfin, il est cool et pas cool. C'est certainement moi, mon plus gros run killer, avec le 5. Par contre, ce qui est très cool dans ce niveau, c'est que globalement, mourir n'est pas très très grave. Parce que comme vous avez pu le voir sur le tuto de Twin, à la fin, il y a moyen de se restuffer totalement pour le boss. Si vous n'avez pas fait le con avec la magie. Mais par exemple, mourir ici sur le 3-1, donc avec cette putain d'obscurité là qui va vous saouler et qui va souvent vous faire tomber dans le vide. Moi, j'aurais tendance à vous recommander une chose, c'est si vous mourrez, si vous perdez vos illus, ne commencez pas à chercher à vous restuffer ou quoi que ce soit. Tracez. Faites la strat normale, vous allez vous rendre compte que les illus ne servent quasiment à rien sur cette première partie. Et tracez. Par contre, il va y avoir 2 spots quand même à récupérer en priorité parce que le but, ça va être d'arriver au 3-2 avec 16 de magie. Il vous faut 16 de magie, sinon là, ça devient très très chiant. Donc, l'idée normalement, hein, c'est de sauter ici, et hop, là, on récupère ça, et surtout, ah oui, alors j'ai oublié je dis ça en même temps, je vais vous expliquer des petites backups assez simples, si jamais vous foirez sur ces trucs, moi ça m'arrive très souvent de me foirer, parce que c'est quand même un timing assez précis. Donc, hop, je me suis accroché, c'est pas grave. Alors, l'objectif donc c'est de récupérer
cette orbe-là et celle d'après. Celle-là contient la magie dont vous avez besoin absolument. C'est une boule de feu qui va vraiment vous aider pour le stage. Et ensuite, il y a du full Nimpo. Ça arrive très souvent d'avoir l'un ou l'autre, et dans l'ordre que l'on veut. Des fois, on va avoir la bonne magie, par contre, on n'a pas assez de magie, donc on ne peut pas l'utiliser. Soit on n'a pas la magie, mais on est full Nimpo. C'est quand même bien d'essayer de prévoir d'avoir l'un ou l'autre. Les deux, c'est l'idéal, hein, bien sûr. Mais avoir l'un ou l'autre, c'est quand même, ça peut déjà bien vous aider. Parce qu'il y a moyen de s'en sortir sur le reste du niveau pour récupérer en fait l'équivalent. Donc hop, donc ici vous récupérez la boule de feu, ici vous récupérez le Nimpo, et alors là globalement à partir de maintenant vous n'allez plus vraiment récupérer. Alors, si jamais vous avez loupé la boule de feu, il y en a une là. Et vous allez voir, il y en a je crois 3 dans le niveau, en plus à partir de celle-là, il y a 2 autres chances de le récupérer. Donc c'est pas très problématique. Par contre, si vous ne loupez le full Nimpo, et alors le problème c'est qu'en fait si vous loupez le full Nimpo, généralement vous allez essayer de le reprendre, sauf que vous allez vous faire enchaîner par les flammes et ça va être une vraie galère. Donc moi je vais plutôt vous conseiller, si vous loupez le full Nimpo, tracez, c'est pas grave. Vous allez récupérer votre Nimpo au fur et à mesure. Et alors, vous allez récupérer où? Eh bien, déjà en un premier temps ici, vous avez 10 de Nimpo. Alors ici, donc c'est bien de récupérer absolument ces 10 de Nimpo parce que cette flamme sinon elle va vous saouler. Donc il faut vraiment faire la strat que dit Twin dans son tuto. Récupérer vraiment ce Nimpo là. Ensuite donc on trace. Alors là par exemple je ne sais même pas ce qu'il y a, je crois qu'il y a des points. Regardez. Ouais c'est des points de merde, on s'en fout. Ensuite, du Nimpo à récupérer, il y en a un là. Alors là, hop, on saute. Ça, sous aucun prétexte vous le prenez. Même que vous soyez mort, que vous soyez en backup, que vous faites tout ce que vous voulez, vous ne prenez pas ce truc. Ça ne sert strictement à rien, ça veut juste vous foutre dans la merde. Alors, ici c'est sympa parce que là il y a des points, s'il me semble, voilà. Par contre, après il y a 2 fois 10 de Nimpo à récupérer, ils vont vous être bien utiles. Donc, si jamais vous n'êtes pas à fond de Nimpo, ou alors que. Enfin, en tout cas, si vous avez loupé le full Nimpo, vous récupérez celui-là. Et ici, vous récupérez celui-là. Hop, et lui vous le butez. Bon, alors il y a un diablotin qui m'a suivi, je sais pas. Là, sachez qu'il y a de la vie là. Normalement, Twin le dit dans son tuto, mais je vous le rappelle. Si jamais vous êtes dans la merde, c'est pas très punitif. Alors faire gaffe parce qu'en fait c'est vraiment prévu, c'est un piège. Cette orbe là elle est vraiment piégeuse parce que le spawn est prévu au moment où vous allez la prendre, bam, ah bah l'autre il revient. C'est prévu pour vous faire chier. Ici, si jamais vous avez toujours pas pris la boule de feu, vous pouvez la récupérer ici. Et alors là, ça sert à rien. Ça je sais même pas ce qu'il y a dedans. D'accord, c'est du point. Alors moi cette orbe là je la pète jamais parce que normalement elle me sert de repère pour avoir la flamme en haut de mon seau. Et là, bon, ça sert à que dalle. Donc globalement, je vous ai montré le moyen de récupérer. L'idée, c'est d'arriver absolument au début du 3-2 avec 16 de magie. Si vous avez plus, tant mieux. Si vous avez moins, ça va être galère. Et le problème, c'est qu'il y a moyen de récupérer du Nimpo sur la route, mais alors là, c'est vraiment prévu pour vous troller. Donc là, il faut arriver ici avec 16 de Nimpo minimum. Donc ici, on fait la strat normale. Alors si jamais, là, il y a du Nimpo, le problème c'est que vous voyez, pour le récupérer, bah, on se fait défoncer par l'autre con. Là. Donc, vaut mieux pas s'arrêter pour le prendre. Hein. Ensuite, hop, hop, on bute, on avance. Je suis mort. Ah ouais, je suis mort. Alors, comment ça donne? Alors, encore une fois, je le répète, si vous êtes mort, à partir, en fait, globalement, le 3-2, entrez dans le 3-2, vous êtes safe. Parce que même si vous mourrez, alors bien sûr, si vous mourrez à répétition, vous allez avoir un game over, mais même si vous avez un game over, vous allez toujours repop ici, donc c'est cool. L'idée, c'est ne vous stuffez pas. Attendez la fin. Vous allez voir que globalement, il n'y a pas vraiment besoin de se restuffer. Là, par contre, passer sans les bonnes magies, ça va être un peu chiant, mais il y a moyen de s'en sortir. Bon. Il y a moyen de s'en sortir mal. Alors si jamais vous tombez là, faites gaffe, parce que eux ils sont prévus pour vous pousser. Donc ne restez pas au bord. Là il y a un full Nimpo à prendre si jamais vous êtes dans la merde. Mais en dehors de ça, vaut mieux pas tomber là, c'est vraiment très chiant. Ici, alors, si jamais vous avez pris par exemple l'art de la roue de feu, et que bah, il faut pas l'avoir, hein, pour tuer cet ennemi, on vous donne pile la bonne magie. Donc il faut la boule de feu ici, hop. Ouais, bon alors j'ai pas l'IU, donc forcément j'ai moins bien visé. Clac, je le tue. Et globalement, vous ne récupérez rien d'autre. Alors, ça peut arriver, si vous faites une bonne strat ici, que vous allez prendre cette orbe qui est là. En tuant, en fait, souvent en tuant la batte, vous allez prendre ça.
Vous allez vous retrouver avec un shuriken de merde. C'est pas grave, on s'en fout. Ici, là, pour le reste du niveau, vous pouvez être avec n'importe quelle magie et peu importe, même vous serez peut-être à 0 de Nimpo, c'est pas grave, on s'en fout, vous n'avez vraiment pas besoin de ça. Ne commencez pas à récupérer des trucs ici, ça sert, bon, je sais pas ce qu'il y a, bon, vous pouvez le reprendre ici. Ah non, de toute façon, il vous faut, bah, si ça vous allez en avoir besoin à la fin. Ah, il y a une illu là, c'est bon. Moi, je vous recommande de ne pas vous arrêter ici parce que ça pue du cul. Généralement, vous allez vous faire assaillir par des battes, les diablotins qui vont pop à deux, ça va être chiant. Donc, moi, un conseil tracé. Commencez pas à vous prendre la tête, à vous restuffer, vous n'avez pas besoin de ça pour vous en sortir. Hop, lui, on se boostait. Là, normalement, il y a une boule de feu à récupérer si on l'a paumé, mais encore une fois, lui, il est là pour vous faire chier. Donc, globalement, l'idée, c'est on s'en fout. Alors, ici, il y a une orbe qui est très importante de récupérer parce que ce soit en backup ou en route normale, c'est là le moment dur du niveau, quoi. Donc, l'idée, c'est de récupérer l'orbe là sur laquelle je vais passer. Bon, là, je me suis chié. Je meurs, c'est pas grave. On recommence. Hop, voilà. Hop, là, il faut avoir ce full nimpo, absolument. Alors, il est bon de savoir, si vous voulez jouer un petit peu safe, il est bon de savoir que là, vous avez un premier scroll. Alors, si vous le prenez là, bien évidemment, vous ne le récupérerez pas après. Il est franchement plus safe à avoir que celui d'après. Après, ça dépend comment. Le problème, c'est qu'ici, bah, pour le prendre, il faut être sûr d'avoir buté cet aigle. Là, par contre, ce qu'il y a là-dedans, vous en voulez pas. Absolument pas, vous ne le prenez jamais. Donc, oh oui, je fais n'importe quoi. Et je game over. Pas très grave. On commence. Alors ici, si vous n'avez pas la boule de feu pour passer, c'est une vraie merde. Par contre, donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous attendez en bas, vous tombez en bas, vous prenez cette magie, vous butez tout. Et là, vous attendez, hop, qu'il se laisse tomber, et vous tracez. Alors là, je vais être dans le caca parce que je n'ai pas assez de nipo, donc j'aurais pu descendre, mais bon, c'est pas grave. Vous devez vous rendre compte que c'est pas très important. Ici, cette zone-là, faut pas s'attarder, faut vraiment essayer de partir le plus vite possible. Parce que là, vous voyez, alors là, j'avais carrément 3 diablotins, normalement, il y en a 2, mais bon, je sais pas, avec. J'ai réussi à en faire pop un troisième. Donc hop, ici, on récupère absolument ce full impo. Je sais que c'est dur, hein, cette strat elle est vraiment pas évidente. Après, quand on aime bien un peu les jeux de plateforme, bon. Moi ça me pose pas trop de problème ce niveau généralement. Enfin, cette partie-là du niveau. Et c'est vraiment très important de récupérer. Alors lui, on le. Putain, mais je me gourde de bouton. Lui, on le bute. Et alors, donc là, vous avez le scroll. Si vous voulez vraiment être sûr de l'avoir et ne pas vous chier, parce que celui d'après, il est assez compliqué à prendre. Donc si vous voulez être sûr de l'avoir, prenez-le là, et après, hop, vous rebattez. Par contre, hop, automatiquement, il y a le respawn du... Faites attention, hein, c'est piégeux, donc il y a automatiquement un aigle qui va repopper. Hop, on le bute, c'est pas grave. Ça, on n'en veut pas, sous aucun prétexte. Si jamais par erreur vous le prenez, c'est pas grave. Mais franchement, ça sert à rien de le prendre. Ensuite, alors là, ici, il y a deux backups. L'une va vous être très utile, l'autre, je trouve que c'est un piège. Ici, là, celle-là, c'est de la merde. Franchement, ne vous cassez pas la tête à récupérer cette illu. Ça sert strictement à rien, ça sert juste à un truc, je vais vous montrer. Hop, prenez l'illu, et puis là, oh putain, bah j'ai eu du bol. Mais normalement, vous êtes mort. Si vous commencez à traîner dans ce coin-là, c'est chiant. Vous faites troll. Putain, j'ai pas enlevé ma souris, pardon. Donc là, bon, ça sert à rien de reprendre le scroll, hein, je l'ai pris. Donc là, ici, vous tracez tout de suite, vous retournez et vous attendez. Et normalement, si vous n'êtes pas arrêté en route, au même moment, enfin sur la même frame, vous pourrez tuer les deux. Ils vont toujours s'aligner. C'est vraiment. Bizarrement, il y a des moments où la hitbox de l'épée va vous saouler, mais là, elle est hyper large sur cet endroit. Ici, très important que vous soyez en backup ou pas. Globalement, ici, si vous êtes à moins de 6 points de vie, je vous recommande très fortement de prendre cette vie. Franchement, ça vous coûte 2 secondes, mais ça va vous sauver la fin du niveau. Hop. Alors, ici, moi j'aime vraiment pas cet endroit parce que je perds du temps, mais bon, je le joue un peu de façon safe. Donc l'idée, ça va être de récupérer la première orbe parce que vous allez avoir besoin de ce pouvoir. Après, si vous l'avez pas, c'est pas grave. Au pire, vous pourrez le récupérer, vous pourrez vous récupérer à la dernière salle en vous restuffant. Donc hop, l'idée c'est de buter lui en prenant le pouvoir. Si vous n'avez pas pris le scroll, vous le récupérez là.
Et là, vous commencez pas à récupérer des orbes ou quoi que ce soit, vous tracez. Oh, j'ai loupé mon boost, c'est pas grave. Donc là, j'arrive, je suis à poil. Bon, le seul intérêt, c'est que je suis à max de magie. Là, l'idée, ça va être de surtout pas utiliser votre magie sur cet écran parce que vous allez vraiment en avoir besoin pour le stage, pour le boss. Alors techniquement, on peut tuer le boss avec, si je dis pas de bêtises, 50 de Nimpo. Moi, je sais que si j'ai 52, je me casse pas la tête, j'y vais. Si j'ai pas, de toute façon, généralement, même quand je vais faire le boost, je récupère toujours la magie avant. Hop. Donc là, de toute façon, je vais devoir me refill. Donc bah, là, c'est simple, hein. On avance, on bute tout, on commence par réfléchir. Il y a un truc qui apparaît, on le bute. Très attention ici. Hop, on récupère de la vie ici. Le pouvoir et la dernière élue. Hop, on se fait booster par le squelette. Alors, ce saut là, c'est toujours un peu le troll. Voilà. Alors, lui, bah, si vous avez regardé le tuto de Twin, vous connaissez la strat. Par contre, un truc qu'il ne dit pas dans son tuto, parce que c'est une strat un petit peu avancée, mais bon, pas si compliqué que ça. En fait, lui, globalement, l'idée c'est que à partir de l'écran noir, vous allez commencer à spammer la magie. Parce que c'est bien de le toucher 2 fois sur son premier cycle. En fait, l'idéal c'est de faire 3 cycles sur ce boss. Donc là, il a déjà commencé à se lever, je vais pas réussir à l'avoir, je pense. Mais, mais c'est toujours bien. Alors, si jamais, par malheur, vous n'avez pas suffisamment de magie, bah c'est pas grave. Alors, vous essayez de lui faire le plus de dégâts possible. Alors là, hop, on va le toucher encore un peu. Et alors là, l'idée, ça va être de faire ça. Là, vous le bloquez. Et là, vous spammez. Vous faites que spammer. Et vous voyez, en fait, le fait de l'avoir touché une fois en l'air, ça va placer vos élus correctement. Et là, il est dans une boucle de l'infini, en fait. Vous force. Vous êtes. À moins d'avoir, genre, un point de vie qui vous reste. Normalement, ça, vous devez le battre très facilement comme ça. Bon. Alors, j'espère que ça va pour le moment. Alors là, on va arriver à la plaie, qui est le niveau 4, parce que globalement, le niveau 4, il n'y a pas de backup strat safe. Là, une mort sur le niveau 4, c'est automatiquement beaucoup de temps perdu. Maintenant, entre perdre du temps et ne pas finir le niveau du tout, il y a une différence. Moi, on va essayer de s'arranger pour vous montrer comment, qu'est-ce qu'il faut récupérer. Et alors, le problème, c'est que c'est là, dans ce niveau particulièrement, où il y a des orbes, vous n'allez vraiment pas en vouloir. En tout cas, pas dans un premier temps. Alors déjà, il faut savoir que les 3 premières orbes, vous pouvez les récupérer. Elles sont toutes les 3 intéressantes. Ouh, joli. Ici, le full Nimpo, mais ça c'est dans la strat normale. Alors, si jamais vous mourrez, là j'ai tracé un petit peu trop, donc là il y a une boule de feu qui, bon, si vous la prenez par erreur, c'est pas trop grave. Ça va vous saouler un peu pour les mobs d'après, mais bon, il y a moyen de s'en sortir quand même. Par contre, là il y a une illue. Il y a une illue bonus, enfin pas bonus, mais si jamais vous mourrez, sachez que pensez à la prendre dès le départ. Donc, globalement, si vous mourrez, je vais vous montrer. Moi, imaginons que vous êtes nul, vous tombez dans ce trou-là, ça peut arriver. Hop, bah, les 4 là, vous les récupérez. Tac. Là, malheureusement, il faut s'arrêter. Alors, au pire, bon, lui, il finit par se jeter. Ça, bon, je l'ai récupéré, je m'en fous, j'en ai pas besoin. Bah, je vais vous montrer qu'on peut s'en sortir quand même. Ça, très important, le full Nimpo, même si je l'avais déjà. Alors, en fait, on s'en fout un peu de la magie qu'on a, parce que de toute façon, vu que vous devez vous accrocher sur le mur, il y a moyen de s'en sortir. Ah non, là, je sais pas ce qu'il y a. Ah, ça, c'est de la merde. Il ne faut pas le prendre, c'est vraiment l'arme la plus inutile pour ce niveau, sauf pour le boss. Donc, on récupère tout. Hop. On essaie de pas se faire trop troll par lui. On évite celui-là. On prend surtout ça. Si on veut pas être emmerdé. Clac. Là, c'est des points. Alors, et bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est ici. Je vais pas le prendre. Je vais vous montrer qu'on peut s'en sortir sans. Ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Mais on peut s'en sortir sans l'invincibilité. Alors, déjà, ça, c'est des points, on s'en branle. Donc déjà, à savoir, hop, bon, bah, je l'ai loupé. Alors ici, en fait, vaut mieux avoir la roue de feu. Que la boule de feu, ça ne vous servira à rien. La roue de feu va vous être très utile. Alors, moi, j'ai appris, même quand j'ai l'invincibilité, j'ai appris à maintenir un bon niveau de Nimpo parce que des fois, quand ça se passe mal, on peut être content d'avoir à déclencher son invincibilité une fois de plus. Sachant que l'invincibilité coûte 15 de Nimpo, c'est très cher pour une magie. Donc déjà, la prochaine orbe, là, il faut absolument la récupérer. Enfin,
tout cas, si vous avez l'invincibilité, c'est très facile, il suffit de sauter, et puis voilà, vous la prenez. Sinon, hop, vous prenez. Et alors, attention à la batte. Et là, bon, une fois. Là, la dernière orbe, c'est des points, vous en avez rien à foutre. Ici, il n'y a rien à récupérer, on trace. Hop, alors, lui, il faut connaître un petit peu ses cycles. Donc, hop, vous sautez, et là, clac, vous le retuez tout de suite. Ici, du Nimpo, très intéressant à prendre. La prochaine orbe, vous ne la voulez vraiment pas. Bon, moi je l'ai déjà. Alors, la vie, très important à prendre. Alors, je vais juste faire une petite digression par rapport à la strat que décrit Twin dans son tuto, parce que moi je trouve que franchement, ce scroll là à récupérer, il est ultra dangereux. Il est ultra dangereux pourquoi? Parce que déjà il est au-dessus du vide, donc il faut déjà un peu savoir gérer les sauts arrière comme ça pour le récupérer. Et même en les gérant, bah, vu que la hitbox de l'épée est bizarre, souvent vous allez galérer. Et le problème, c'est que vous avez un ultimatum. C'est que, en gros, quand vous êtes là, vous avez 3 flammes qui arrivent en dessous. Et en gros, vous avez le droit à 3 coups d'épée pour la récupérer. Si en 3 coups d'épée, vous ne l'avez pas récupéré, vous êtes mort. Globalement, elles vont vous pousser d'un côté ou de l'autre. Hein. Là, en plus, là, je l'ai loupé. Et voilà, automatiquement. Là, quand vous êtes là, c'est grave la merde. Hein. Hop, pour revenir. Alors, il y a toujours moyen de s'en sortir hein, quand on connaît un petit peu le jeu. Si jamais il vous manque une illu, ou si vous êtes mort, voilà, hein, bah, surtout là, vous récupérez cette illu. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ce scroll, c'est que moi je trouve que c'est pas forcément une très bonne idée de le récupérer là. Enfin, en tout cas, il faut savoir le faire rapidement, sinon vous avez vu ce qui se passe. Je vais vous montrer où est l'autre scroll. Personnellement, je le trouve beaucoup plus facile à récupérer, que ce soit en backup ou avec l'invincibilité. Alors, là, vous avez un piège de malade. C'est-à-dire que quand vous passez en invulnérabilité, ici, vous en avez rien à foutre, vous sautez, puis lui, là, vous lui tombez dessus, vous l'explosez, et puis on s'en fout, quoi. Là, c'est un gros troll. Vous allez voir, si je fais comme ça, bam, voilà. Et franchement, il est pensé pour. Et il est, sa position, que ce soit sur l'aller ou sur le retour, elle va vous saouler. Alors imaginons je meurs, donc 1, 2, 3, je me baisse, je bute, je récupère une IU, je pète. Ça, on s'en fout. Alors, à la limite, soit vous attendez, soit vous faites bouger le scrolling. Le problème, c'est que ça fait repopper une boule. Du coup, soit vous attendez que ça. Sinon, au pire, vous la prenez, c'est pas très grave. C'est pas ça qui va changer grand chose. Ça, c'est des points, on s'en branle, ça, très important. Là, il me semble que j'avais dit qu'il y avait. Ah non, là, c'est de la merde. Bon, je l'ai pris. S'en sortir sans. Hop. Alors, il y a une chose à comprendre aussi, parce que moi, au début, c'était pas évident. Ces boules là, ces espèces de boules qui vont se diviser en 4, il faut bien comprendre qu'elles ne sont pas régulières, c'est pas un cycle. C'est une fois qu'elles sont sorties, si vous ne la faites pas repopper, elle ne va jamais revenir. Par contre, hop, si vous rebougez un petit peu, alors là c'est sur le saut que ça va se jouer. Ah bah non, même pas. Mais je connais même pas le trigger de celle-là, bon après c'est très rare que je me foire ici. Ah bah d'accord, elle a décidé de pas repopper. Donc, très bien, c'est très bien. Méfiez-vous parce qu'il y a d'autres endroits où par contre elles sont pensées pour repopper si vous jamais vous reculez. Là je suis dans la merde, parce que j'ai plus que 3, 4, mais bon. Je devrais m'en sortir. Hop. Alors vaut mieux avoir ce truc. Hop, on récupère la vie, ça je suis bien. Donc, le scroll là, soit. Alors, bah ouais, je suis pas en train de dire, attention, je suis pas en train de dire que la strat de Twin est mauvaise. C'est juste que moi, personnellement, je me suis souvent fait troll à cet endroit-là, même quand j'ai l'invincibilité et tout. Franchement, moi, ce scroll, je le trouve vraiment très dur à récupérer, donc moi je le zappe, hein, franchement. Hop. Alors lui, c'est très simple. Lui, il faut pas avoir peur de sauter et de taper directement. Vous allez le tuer et vous allez rebondir immédiatement. Donc là, on récupère l'ILU. Et alors là, attention. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous attendez qu'il fasse marche arrière. Le problème, c'est que bah, vous avez les flammes là, qui vont vous saouler. Ou alors, vous pouvez tenter un truc, mais bien connaître les hauteurs de saut et les nuancés de saut. Enfin, sachant qu'il n'y a pas vraiment de nuances. Vous pouvez atterrir devant lui, un petit peu comme dans le train tout à l'heure, atterrir devant lui et le tuer. Ne sautez, si vous sautez trop loin, de toute façon, il va vous pousser dans le vide. Mais vous pouvez tenter ça. Là, j'étais en ouais, vu que j'ai fait pause, essayer de le faire à pleine vitesse. Normalement, j'arrive à le faire à peu près.
Bon. Ici, vous voyez, hein, c'est encore une fois une zone où il ne vaut pas trop s'attarder. Sinon, on a des emmerdes. Hop. Ah, non, j'ai pas que. Hop, vous pouvez tomber devant et le tuer. Faut déjà capter à peu près les hitbox des sols, hein. Moi, je vais plutôt vous recommander d'attendre. Alors, le problème, c'est que bon, voilà. Après, c'est pensé pour vous faire chier, de toute manière. Essayer de passer lentement pour voir ce que ça donne. Moi, j'ai pas l'habitude, hein. Souvent ici, pareil, je meurs, c'est reset, quoi. Et en race, bah, c'est tu pleures. Tu pleures parce que tout le monde trace et toi, t'es comme game over à nouveau. Il faudrait que je fasse des save stats. Je vais toujours faire des save stats, c'est chiant. Allez, hop. On récupère tout. Ça, on le prend. Parce qu'on en a besoin. Non, ça, j'en ai pas besoin. C'est pas grave. Clac, clac. Je prends pas l'invue. Hop. Je fais n'importe quoi. C'est génial. À la limite, avoir la boule de feu ici, ça va plus vous aider, je pense. Ouais, c'est pas une mauvaise idée d'avoir. À la limite, si vous mourrez sur le premier stage et que vous avez pouvez plus avoir l'invulnérabilité. Bref, ah non, en même temps, j'en sors. Ouais. Bon, bref, je sais pas. Avoir la boule de feu ici, ça va plus vous aider, mais. Bref, faut savoir se débrouiller un peu comme on peut. On récupère la vie. Ça, par contre, la vie, peu importe dans quel pace vous êtes, si enfin, sauf si vous êtes très fort, vous avez confiance. Moi, je la récupère toujours, la vie ici. Pardon, lui, j'en veux pas. Lui, on le bute, on récupère l'élu, et alors là, hop. Là, j'ai récupéré une impo. Donc, à la limite, avoir la boule de feu ici, ça peut bien vous aider. Bon, après là, c'est un peu tendu, hein. Maintenant, j'arrive à lancer mes magies en l'air. Au début, vous n'allez pas y arriver. Vous allez lancer votre magie, puis vous allez tomber pile dans le trou, là. Vous allez arriver au bord, et puis, vous allez. Ou alors, si vous arrivez un peu là, vous allez vous faire pousser par les flammes. Enfin, ça va être n'importe quoi. Donc, faites attention. Alors, j'ai envie de dire que jusque-là, c'était assez facile, parce que c'est là où il va falloir que vous jouiez safe. Surtout il va falloir que vous connaissiez les spawns des boules. Donc en fait, alors déjà, on va me débarrasser. Donc vous voyez, hop, vous voyez où elle spawn la boule. Alors vous voyez, elle revient en permanence. On a l'impression que c'est un cycle. Non, non, elle vient une fois. Alors, si vous la faites popper, vous attendez au bord. Voilà. Il y a un safe spot ici. Vous ne bougez pas. Et surtout, vous ne retournez pas en arrière. Vous ne commencez pas à retourner en arrière. Ah, vous voyez, en plus, le spawn est très large, hein. Il commence là et il finit là, hein. Donc, hop, vous arrêtez. Vous sautez. Et alors là, d'accord, j'ai pas eu deux. Normalement, il y en a deux. Très bien. Si, bah, au moins, si vous jouez save, vous tapez qu'une seule boule. Alors ici, c'est simple. Ça, on n'en veut pas. Non, c'est un shuriken de merde, on n'en veut pas. Ça va vraiment pas vous aider ici, hein, donc. Alors attention à l'oiseau. On peut avoir en l'air. La flamme, généralement, on va pas trop s'en soucier parce qu'elle peut pas nous rattraper. Vous voyez, là, on est vraiment sur un gros spawn de chiottes, quoi. Hein, on a lui. Il fait chier. Hop. Alors, l'idée, c'est d'arriver là. Là, vous êtes safe. Là, il peut rien vous arriver ici. Je ne sais pas ce qu'il y a ici. Ah, il y a une illu. Si jamais il vous en manque une, ça peut être intéressant de la prendre. Alors, c'est ici, ça va être ce repère, ça va être ce grand pilier là. Globalement, quand je vais sauter dessus, il y a une boule qui va donc popper et c'est calculé pour qu'elle vous touche tout en haut. Normalement, si je dis pas de conneries, vous êtes là. Ah non, non, vous êtes safe, d'accord. Je pensais. Bon, bah très bien. Je pensais que c'était dangereux, mais finalement c'est cool. Alors, c'est moi, par contre, je vais plutôt vous recommander de prendre le scroll à cet endroit-là. Si jamais vous avez loupé l'autre, parce que si vous l'avez pris, il est tombé dans le vide, machin. Là, ici, c'est beaucoup plus safe. Par contre, ne le prenez que si la boule est passée. Et globalement, prendre le scroll ne va rien faire popper d'autre. Ah, non, super. C'est un coup à prendre, hein. Généralement, je le prends avec l'invulnérabilité. Alors, même en invulnérabilité, hein, moi je vous recommande plutôt de la prendre ici parce que du coup, vous sautez, vous vous laissez tomber et hop, le scroll tombe et en fait, vous tombez avant le scroll, donc du coup, vous passez à travers. Et du coup, vous le prenez automatiquement. Voilà. Ensuite, là, il y a 10 de Nimpo. Ça peut être intéressant de les prendre, mais alors attention parce que voilà, quand vous vous mettez là, ça pop et à la limite, si vous connaissez un peu le timing, vous pouvez les esquiver. D'accord. Et alors là, elle c'est la pire, certainement la pire. Et alors globalement là l'idée, il va falloir, si vous n'avez pas l'invulnérabilité, vous n'allez pas pouvoir tenter des choses de dingue.
L'idée, ça va être de s'arrêter sur le dernier pilier, d'attendre que la boule sorte, se déploie, et il va falloir sauter au bon moment. Bon, moi je connais à peu près le timing. Hop, voilà. Si vous sautez trop tôt, vous avez vu la boule, elle passe pile à cet endroit-là, elle est prévue pour vous faire tomber. Donc surtout, vous attendez là, vous attendez que la boule sorte, et là, bam, hop, au moment où elle se déploie, vous sautez. C'est un coup à prendre, hein. Moi c'est à force de me foirer que j'ai compris. Une fois qu'on est là, c'est un peu plus tranquille. Alors, la deuxième partie du niveau est un peu moins galère si on n'a pas l'invulnérabilité. Parce que normalement on la déclenche pas énormément. Enfin si, on va la déclencher normalement ici. Hop, ouais, il fait chier du coup. Oh, elle est particulièrement lente cette boule. Alors là, l'idée, ça va être de jouer safe parce que, en gros, normalement, on trace à travers tout avec l'invulnérabilité. Et là, vous pouvez pas, hein. Donc, il va falloir tout buter. Là, ici, il y a une illu. Si jamais il vous en manque une. Alors, faites gaffe, lui, il est chiant. Il est vraiment pensé pour être chiant. Ici, il faut pas sauter. Si vous sautez. Alors, déjà, si vous sautez avec l'invulnérabilité, c'est mort. Vous prenez ce truc en haut, là, vous en voulez pas. Quoique ça peut-être vous aider. Non, pas spécialement, ça va pas spécialement vous aider. Là, par contre. Full Nimpo, apprendre, mais alors attention, il faut connaître un peu le timing avec les autres connards. Là, j'ai récupéré une magie. Après, ici, peu importe la magie que vous avez, ça va ni vous aider, ni vous mettre en danger. Sauf si vous avez l'invulnérabilité, bien sûr. Ici, ça change pas grand-chose, que vous ayez de vos illus, la magie ou pas, ça change rien. Ça reste un gros skip de chiottes à faire. Bon, je m'en sors pas trop mal. Alors, moi, je vais vous recommander de pas prendre trop... il y a des choses très intéressantes là dans les orbes. À la limite, si vous passez en... bon, moi j'ai l'habitude de... Je vous montrer comment je fais d'ailleurs, parce que Twin ne l'explique pas, vu qu'il ne fait pas les strats avancées dans son tuto. Normalement, l'idée c'est que... Alors, je vais refaire. Je vais tenter de pas mourir. Ah, par contre, je vais peut-être crever, parce que j'ai plus que 2 points de vie, bon c'est pas grave. Hop, voilà. Là, l'idée normalement... Bon, moi, quand je suis vraiment pas sûr de moi, j'attends là, puis je la bute. Sinon, normalement, dès que vous vous faites booster, vous pouvez sauter tout de suite et la voir en plein vol. C'est vraiment prévu pour. Après, si vous faites la strat que je vais faire, commencez pas à récupérer des orbes. Vous n'avez pas le temps, vous allez vous faire défoncer. Et alors, je vais vous expliquer. Alors, par contre, je vais pas pouvoir expliquer ma strat parce que je vais crever, donc je vais crever tout de suite. Hop. Alors, on fait le skip. Ouf, ça passe bien. Et alors, là, l'idée c'est, si vous commencez pas, si vous voulez pas trop perdre trop de temps et vous faire emmerder par le courant, il va falloir sauter. Et au deuxième saut, vous butez en fait celui qui m'a touché là. Bon, bref, alors on va attendre qu'il disparaisse. Et alors là, en fait, vous voyez, vous avez cette orbe là. Moi, c'est mon point de repère pour le boost. Globalement, il faut sauter quand je suis à la Enfin, moi, je saute quand je suis à la moitié de l'orbe, à peu près. Alors, c'est pas frame perfect, hein. Il y a plusieurs fenêtres pour réussir ce boost. Mais si vous dépassez cette orbe, généralement c'est trop tard et vous allez vous faire pousser vers le bas. Alors, je sais pas si je vais réussir du premier coup. Normalement, ça devrait le faire. Hop, voilà. Et là, je me fais booster et j'arrive directement. Et là, il y a les frames d'invulnérabilité, le mec me passe à travers. Bon, voilà, il m'a boosté un peu parce que j'étais lent. Mais sinon, là, il y a du Nimpo à récupérer. Et voilà. Bon, l'idée, c'est de pas trop traîner dans cette zone, que vous soyez en backup ou pas. Commencez pas à traîner parce que de toute façon, il y a du merdier dans tous les sens. Donc, et alors, c'est là que ça va se gâter parce que ici, il faut vraiment bien connaître le spawn des ennemis. Et alors, il faut savoir aussi un peu comment les manipuler parce que, notamment la première partie, si vous commencez à perdre du temps et à attirer tous les petits bossus, enfin, moi je les appelle les bossus parce qu'ils ressemblent à Castlevania. Si vous commencez à attirer tous les petits bossus et tout, etc., vous êtes dans la merde. Donc, le principe, ça va être de tracer le plus possible. Putain, je vais aller me chercher à boire parce que je crée de soif. Donc là, l'idée. Vous allez sauter au-dessus de lui. Vous ne vous arrêtez pas. Hop. Et là, vous tracez parce que du coup, ça les fait tomber dans le vide. Si vous vous arrêtez, je ne sais pas pourquoi, si vous vous arrêtez à un moment ou à un autre, ils vont sauter là. Et puis après, ils vont commencer à rebondir là. Ils vont sauter là, machin. Ils vont vous suivre. Si vous tracez pas, ils vont vous suivre. Si vous avez vu, là, à aucun moment j'ai reculé. Ils tombent dans le vide. Il faut qu'ils tombent dans le vide. S'ils sont là, c'est mort. Ils vont sauter là, ils vous poussent, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Alors, de la vie et un impo. Bon là, ça sert à rien de le prendre. Mais moi j'aime bien le prendre quand même quand je suis à fond. Normalement je suis pas à fond parce que j'ai utilisé une invulnérabilité. Mais ça peut être bien de savoir qu'il y a du nimpo ici. Par contre, faites gaffe, ici c'est piégeux. Donc, bon.
Enfin, c'est un timing à connaître. Alors, si jamais vous n'avez pas de magie ici, vous récupérez celle-là. Oh putain, ça c'est le troll. Jamais avoir par ces flammes. Bon, regardez, regardez, ils sont complètement fous. Ils font n'importe quoi. Ils sautent même à des endroits où il n'y a pas de plateforme. Hop, on joue safe. Alors, ici, dangereux. Ce qui va vous faire chier, c'est l'huile. Donc vous attendez vraiment qu'il soit sur votre côté droit. Si vous y allez, si vous tracez avant, il est prévu pour vous rattraper dans votre course et vous pousser dans le vide. Ici, vous attendez qu'il passe, vous butez. Ici, il y a du Nimpo, récupérer. Et là, globalement, l'idée, c'est si vous n'avez pas une vulnérabilité, il va falloir tout buter parce que le moindre ennemi va chercher à vous foutre dans le trou. Donc là, lui, on le bute. Lui, on attend. Vous pouvez vous baisser, ça peut aider. Là, on s'en fout, c'est des points. Attention à lui. Voilà. Bon, après, moi, je connais à peu près les zones maintenant où il faut se faire toucher, pas se faire toucher. Ah, il y a une chose ici. Là, il y a du Nimpo. Bon, c'est un peu dangereux de le récupérer. Hein. Donc, je vous recommanderais de pas trop le prendre. Alors, l'idée, si vous n'avez pas vos élus sur le boss, de toute façon, le boss va être extrêmement long. Donc, l'idée, ça va être de jouer très safe. Je vais vous montrer un petit peu comment faire. Là, vous pouvez récupérer ça, ça vous sert à que dalle. Donc peu importe la situation, la boule de feu ne vous aidera pas du tout sur le reste. L'idée c'est bien sûr de faire que la strat de Twin. Ah bah je suis mort. C'est de récupérer ce. Alors je vais essayer de le faire rapidement. On saute, on se fait booster, on saute. Là, si on se fait pousser en arrière, c'est pas grave, on ne recule pas. Voilà, hop, il faut tomber. Enfin, faut qu'il tombe. Hop, voilà. Alors on attend. On attend le là. Alors bon, des fois. Si on a la bonne magie, ça peut nous aider. On le bute, on attend. Là, on s'en branle de ça. Lui, on l'esquive. Si vous êtes en manque de Nimpo, mais bon, vaut mieux pas. Vous avez un peu la zone de merde, vaut mieux éviter de récupérer quoi que ce soit ici. Moi, je pense que vaut mieux tracer. Et là, on récupère ça, même si généralement, sans les illus, ça va pas trop vous aider cette magie. Alors, ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas d'illus, c'est commencer le boss comme vous êtes censé le faire. Avec les illus. Alors par contre je suis désolé, après ce boss je vais aller faire une pause de 2 secondes, aller me chercher un truc à boire parce que j'en peux plus. Alors déjà, vous avez remarqué, hein, j'ai été poussé par le courant ici. Toujours tenir à gauche. Alors l'idée, moi je vous recommande même pas forcément d'utiliser votre magie. Globalement il va falloir suivre le rythme des mains. Alors le rythme des mains est régulier, hein. Par contre il est pensé pour vous niquer. Hop. Et alors surtout, ne touchez pas la tête du boss. La tête du boss est prévue pour vous pousser dans les trous. Donc là, bah, c'est du jonglage. Hein. C'est en gros, d'accord, alors c'est là... Bon, bah, j'ai fait nain. Ah, je recommence ici. Putain, j'aurais dû faire une safe state. Bon, je vais quand même vous montrer un peu qu'il y a moyen de se restuff. Là, il y a une élue. Ça, on n'en veut pas. Le Nimpo, bon, je l'ai loupé. Ouais, je vais le prendre quand même. Ici, clac, les deux. Ici, en fait, si vous n'avez pas l'invulnérabilité, ça change pas grand chose. En fait, vous êtes juste un peu plus. Voilà, j'ai complètement loupé mon skip. C'est pas grave. On recommence. Voilà. Ouf. Vous voyez, hein, j'ai dit la fenêtre est large parce que là j'ai à peine entamé de toucher l'orbe, j'ai été boosté quand même. Globalement, c'est à partir de cet endroit-là, cette zone-là, c'est mort. Si vous commencez à sauter quand vous êtes là, c'est fini, vous allez vous faire pousser là dans la flotte et ça sert à rien. Donc faut bien timer le saut, mais bon, c'est pas frame perfect. Hein. Hop, allez, on trace. Donc là, on saute à nouveau, hop, et on se boostait 2 fois, et là, il tombe dans le vide, on est tranquille. Moi, je récupère le Nimpo parce que j'ai l'habitude. Ça, on le prend, ça peut aider. Ouh, sympa le spawn de merde, ça, j'avais jamais vu. C'est cool, ça. C'est bien, on en apprend tous les jours. Alors ouais, on peut éventuellement se faire booster là, mais c'est pas une bonne idée. Parce que ça va vous foutre plus dans la merde qu'autre chose. Putain! Vous voyez que c'est vite la merde, hein. Si on commence à s'attarder dans certaines zones...
Alors, franchement, si vous n'avez pas vos élus ici, vous pouvez utiliser votre magie pour passer. Je vous le rappelle, hein, enfin, moi, selon moi, ça sert à rien. Si vous n'avez pas vos élus, ça sert à rien d'arriver avec du Nimpo face au boss. Vous êtes juste dans la merde. Alors, par contre, ce qui est particulièrement la merde d'arriver au boss sans élus, ça va être pour le début du niveau 5. Alors, hop. Donc, à la limite, vous pouvez faire comme au début, mais vous voyez, les dégâts, c'est bon. On peut lui faire un peu mal quand même. Alors, faites attention au cycle des mains. Hein. Et alors, l'idée, c'est parfois vous allez toucher, vous pouvez pouvoir toucher 2 à 3 fois. Si vous faites. Oula, oula. Alors là, j'ai eu du bol, parce que normalement, c'était prévu pour me faire tomber dans le trou. Quoi. Voyez, hop. J'ai pas menti. Et j'ai toujours pas fait de save state. Bon, bref, vous avez compris le principe. Hein. On alterne comme ça, je vais pas vous montrer un combat entier, ça sert à rien. On va passer au niveau 5. Alors, le niveau 5, moi au début, quand j'ai vu que quand on mourait là, on n'avait pas ses élus, c'était la merde. Il y a moyen de s'en sortir. C'est juste qu'il va falloir aller un peu plus lentement sur le 5-2. Le 5-1, ça va pas changer grand chose que vous n'ayez pas vos élus. Donc ici, alors, hop, on trace, on fait la strat de Twin, même si j'arrive à le faire un peu plus rapidement maintenant. On prend l'invue. Clac. Donc là, vous allez voir que globalement, ça va pas changer grand chose. Je vais tenter le skip quand même pour me la péter un petit peu. Je sais pas si je vais y arriver. Ah, j'ai pas unlock. Alors ouais, j'ai réussi le skip. Par contre, j'ai pas unlock le scrolling, pardon. Donc du coup, je suis obligé d'aller en arrière. Alors bon, l'idée ici, si vous êtes en backup, c'est de pas vous faire trop toucher, quoi, parce que c'est la merde. Ah bah très bien. Alors mourir ici, c'est pas trop grave. Voilà, il suffit de toujours bien avancer, de pas perdre trop de temps, parce que sinon les mecs avec les haches ils commencent à vous spammer, et alors là, c'est une vraie galère, parce qu'ils vous mettent 2 points de vie par... Alors, justement, ça tombe bien. Donc là, je vais montrer comment ça se passe quand on n'a plus rien. Là, en plus, j'ai vraiment plus rien, j'ai plus d'illusions, j'ai plus de magie, j'ai rien du tout. Alors, l'idée, ça va être quand même d'essayer de vous stuffer le plus possible en magie, et vous allez voir qu'en fait, sur le 5-2, il y a possibilité de se restuffer entièrement pour le boss. Alors, c'est à partir de ce boss là où si vous arrivez pas avec toutes vos illus, il y a moyen de s'en sortir quand même assez facilement. Avec une seule illu, et vu qu'en fait en plus il y a une illu à récupérer juste avant le boss, il y a tout à fait moyen de s'en sortir à partir du moment où on a pas mal de magie. Donc l'idée, ça va être de récupérer, de lui vous le butez, hein. Perdez du temps, c'est pas grave, prenez la magie. Et alors là vous faites la strat de Twin, qui est conne, clac. Ah bah non, j'étais trop lent. Le but, ça va être de récupérer quand même pas mal de magie. Alors là, par contre, comme vous n'avez pas le vulnérabilité, vous allez un peu galérer. En fait, c'est pas si galère que ça. Vous allez voir que pour une fois, il y a une magie dont on ne se sert quasiment pas dans toute la run. Là, elle va être assez utile. Alors là, la prochaine orbe, vous la prenez pas, c'est des points, c'est de la merde, on s'en fout. Ah non, ah, bah, d'accord. Comme quoi, le mec, il connaît rien. Bon, il y a une illu. Alors non, mais n'importe quoi. En plus, je dis des conneries parce qu'à chaque fois, je la récupère pas, je suis dans la merde. Alors, je suis en train de me faire complètement enchaîner, c'est pas grave. On va essayer de moins se faire toucher. Donc, alors surtout, prenez cette orbe. Elle est très importante. Mais en même temps, vous allez voir que c'est tout à fait possible de finir sans. J'arrive plus à le faire, les chiens se boostent. Il y a de la magie en dessous aussi, mais ça vaut pas le coup. Donc, hop, récupérez ce stylu. Et alors là, vous récupérez, et là, bam. Alors, dans cette zone, bon, enfin sur tout le jeu, hein, mais dans cette zone particulièrement, les shurikens sont très très efficaces. Parce qu'en fait, ils ne vont pas quitter l'écran tant qu'il y a encore des ennemis. Et ils vont tout buter. Ça va être plus lent que l'invulnérabilité, bien sûr, mais bizarrement, je sais pas pourquoi, ça bute tout. Là, il y a aussi un truc, c'est je viens de prendre une orbe. Putain, j'avais dit d'aller chercher à boire, puis j'irai après. Je viens de prendre une orbe, elle est extrêmement importante, que ce soit en backup, qu'en strat normal. Franchement, si vous prenez pas cette orbe, vous allez arriver dans l'écran suivant à court de magie et ça va faire chier. Hop, là on récupère aussi. Et là, n'hésitez pas à spammer la magie. Hein. Hop, voilà, vous balancez. Vous voyez, les shurikens ils butent tout quoi. C'est assez sympa. Bon, là ici ça change rien que vous ayez élu ou pas, on récupère la boule de feu. Par contre, faites attention, attendez bien d'être à plat avant de lancer. Parce que on peut lancer sa magie en l'air normalement quand on a les yeux, sauf que comme la zone couverte par la magie est énorme, ça va tout buter à l'écran.
quand on est tout seul, quand on n'a pas d'élu, attendez bien d'être à plat par terre avant de balancer votre magie. Et hop, vous pétez l'or. Bon là j'ai pas pris la vie, mais je m'en fous, j'en ai assez. La vie est très importante à prendre quand même, surtout en strat normal, parce que normalement en strat normal on arrive ici, il reste entre, je dirais, entre 1 et 4 points de vie. Donc c'est très important pour la suite du stage de le prendre. Même si normalement il y a moyen de s'en sortir sans se faire toucher, mais bon. Ensuite. Alors de toute façon, à partir de là, on n'a plus l'invulnérabilité en strat normal, donc bon, on s'en fout un petit peu, alors lui, on le bute. Alors pourquoi je vous dis de récupérer absolument la magie, la première partie de la magie avant, c'est pour ici. Souvent, si vous faites la strat normale, ici vous allez arriver, moi d'habitude quand j'arrive ici, je n'ai plus que 7 de Nimpo, il faut savoir qu'une boule de feu ça coûte 8. Et alors ça va être important pour lui, clac, pour ces deux là, qui vont vous faire chier à mort si vous les butez pas comme ça. Ça, on récupère le pouvoir parce qu'on en a besoin. Et alors là, globalement, l'idée, bah, c'est de faire le stage de façon classique, quoi, parce que qu'on ait les illus ou pas, ça revient au même. Donc là, on trace, on bute ce qu'on peut à la magie. Oh, ça se passe pas trop mal. Alors, là, globalement, il y a des choses à récupérer, mais je vous conseille de pas trop vous arrêter parce qu'il y a des choses qui pop, il y a des battes qui pop et elles vont vous saouler, vont vous pousser dans le vide notamment. Par contre, savoir que la prochaine, là, si vous n'avez qu'une seule IU, enfin, normalement, si vous n'avez pas récupéré celle que je viens de récupérer, mais bon, pensez à la récupérer, c'est très important d'arriver quand même. Enfin, c'est quand même très intéressant d'arriver au boss avec deux IU. Si jamais vous n'êtes pas à fond de Nimpo, là, dans le prochain, il y a du Nimpo. Mais c'est dangereux de s'arrêter. Par contre, là, hop, alors, si jamais vous la loupez, justement, ça tombe très bien que j'ai loupé. Surtout, vous n'entrez pas dans le boss. Vous montez là, vous attendez qu'il passe, et là, vous récupérez la deuxième IU ici. Là, c'est des points, ça sert à rien. Alors, l'idée c'est que Ashtar, le prochain boss, il n'a pas besoin de 80. Vous n'avez pas besoin de 80 points de Nimpo pour le buter. Normalement, je dirais qu'une soixantaine c'est suffisant. Ça va être important d'être full Nimpo si jamais vous n'avez qu'une seule IU. Mais sinon, globalement, il est. Si vous savez faire, il est assez gratuit ce boss. Donc l'idée c'est 4 fois on spam à son apparition, on attend, on se baisse. Et là, dès qu'il redevient visible, on spam. Et là, il est mort. Ça, vous le faites avec une ou deux illus. Ça va se passer exactement de la même manière. Ça ne changera rien. Voilà. Bon, après, globalement, si vous êtes en cours de magie, il va falloir commencer à le taper. Il a des cycles super chiants. Et bon, après, ça s'apprend. Je vais pas vous montrer comment ça marche parce qu'il pop un peu au pif. Mais bon, l'idée, c'est de ne surtout pas aller le toucher tant qu'il clignote. Tant qu'il clignote, vous ne pouvez le toucher qu'avec la magie, en fait, normalement. Par contre, une fois qu'il est fixe, vous pouvez le toucher avec votre épée. Alors, attendez, je reviens dans 2 secondes. Désolé. Bon, alors, je vais essayer que cette vidéo ne dure pas trop longtemps parce que je me rends compte que je bavarde pas mal quand même. Mais bon, il y a pas mal d'éléments à connaître quand même. Si ça se passe mal, vaut mieux un peu savoir tous les moyens qu'il y a pour s'en sortir. Alors, le 6, globalement, si vous mourrez, c'est vraiment, vraiment pas grave. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas besoin, quasiment pas besoin de magie, il y a besoin surtout de la magie à un endroit. Mais sinon, alors hop, vous récupérez ça. Alors que vous fassiez toucher ou pas, c'est pas grave. Hop, là, bon, j'ai failli crever. Bon, là, vous voyez, on trace, hein, c'est pas grave, je me prends des dégâts. Alors, je sais que dans son tuto, Twin dit que faut pas se prendre trop de dégâts. Si vous en prenez un max, c'est pas grave. Parce que là, après, là, je fais exactement tel qu'il le présente. Alors là, il faut surtout récupérer ça, hein. Il le dit bien dans son tuto. Elle est très 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 importante cette magie. Et alors pourquoi c'est pas grave de prendre des points de dégâts? Putain, lui il fait chier. C'est qu'en gros, alors il explique comment prendre les. En fait, globalement, vous savez, je sais pas si vous le savez, là, à peu près là, il y a une orbe avec un truc qui va vous faire récupérer la moitié de votre vie. Sauf que dans son tuto, il explique comment le prendre avec l'épée. Moi, j'ai une strat beaucoup plus safe.
Vous faites demi-tour, hop, vous envoyez la magie une fois et après vous tracez. Et là, bam, vous récupérez. Ah, ça rend pas la moitié. Ouais, bon, bon, ça rend un peu de vie quand même. Je pensais que ça rendait plus. Comme quoi. Bon. Ça, que vous soyez en strat backup ou pas, moi je vous recommande de le faire. En race, en tout cas, je vous recommande de toujours prendre cette vie parce qu'elle peut grave vous aider. Alors, c'est là où c'est un peu chiant. Hop, là, faut pas se chier, faut bien récupérer le scroll. Si jamais vous le récupérez par là, le scroll, il y a une backup. Mais alors, franchement, aucune idée d'où c'est. Donc, bah, fouillez. Je vous laisse fouiller les orbes. Mais normalement, si vous faites bien comme il dit, donc. Alors, le problème, c'est qu'à démontrer, ça va être chiant parce qu'il y a un spawn d'ennemis, c'est casse-couille ici. Voilà, c'est quand vous avez. Alors, faut vous méfier parce que si vous le faites trop tard, vous allez. En fait, faut bien comprendre comment ça marche cet endroit. Moi, j'ai mis un moment à comprendre. Faut savoir que là, hein, là, vous avez un endroit où vous pouvez marcher. Et globalement, je dirais que ça s'arrête à peu près là. Et le scroll, il est là à peu près. Alors, faut savoir que si par exemple vous le faites tomber et sans que vous ayez votre pied qui apparaisse, et ben en fait le scroll il va pas tomber là, il va tomber là. Et alors pour le récupérer, c'est une vraie plaie. Vous devez vous faire booster et en gros vous avez genre, je sais pas combien de temps les ennemis, les objets restent à l'écran, ça doit être genre 5 secondes. Vous avez genre 5 secondes pour le récupérer. Bon après il y a certainement une backup. Je vous avoue, je sais pas trop où c'est. Mais bon, si vous respectez bien ce truc-là, normalement ça devrait pas trop mal se passer. Là, je prends des orbes alors qu'en fait j'en ai rien à foutre, j'ai parfaitement ce qu'il me faut. Hop. Alors après, franchement, je vais pas trop m'attarder sur le 6 parce que. Ah, alors sachez qu'il y a une île là. Ouais. Globalement, moi je vais vous dire un truc. Si vous mourrez sur le 6-1, tracé. Vous allez pouvoir vous restuff complètement sur le niveau, sur le 6-2. Et le problème, c'est que commencer à se restuff ici, c'est très dangereux. Il y a des ennemis qui popent de partout, il y a des flammes, c'est chiant. Du coup, vous cassez pas la tête, hop, vous tracez, et là, globalement, quand vous arrivez au 6-2, estimez-vous sauver parce que le 6-2, même s'il paraît très dur comme ça, au pire, au pire, vous mourrez, vous récupérez toute votre vie, c'est pas grave, vous allez voir qu'il y a moins. C'est un peu comme la fin du 3 ici. Il y a tout à fait moyen de récupérer tout son matos. Alors, bon là, des points, on s'en fout. Par contre, là, putain, j'ai décidé de m'emmerder. Là, il y a un full nimpo. Et alors là, à mon avis, je vais crever. Bon, alors je vais vous montrer surtout ce qui est important de. Bon, très bien, comme ça je vais pouvoir montrer. Il faut que je me restuff. Alors, j'ai pas besoin de récupérer le full nimpo, même si je vais le faire. Hop, donc je récupère. Alors, l'idée, si jamais vous mourrez, il va falloir tout récupérer. Donc là, vous commencez pas à faire des fast strats ou quoi que ce soit, vous butez tout. Alors c'est bien quand même de connaître un peu le spawn, donc surtout vous récupérez de là, parce que c'est la première élue à récupérer, et en gros il y en a deux dans le niveau, vous pouvez en récupérer que deux, donc il faut absolument prendre celle-là. Ça vous le butez, ça vous le butez, ça vous le prenez, hop, vous avez un pouvoir qui va vous servir à rien, parce qu'en gros ce qui est intéressant c'est celui-là. Et alors là, une fois que vous avez ça, vous êtes largement tranquille, vous activez ça. Alors, ah on peut pas faire start, ah ça c'est marrant ça, ah si, d'accord. Ça me paraît bizarre qu'on peut. Enfin, j'ai pas le son du jeu donc j'entends pas les bip bip des starts. L'idée, c'est que vous êtes invincible, donc vous allez pouvoir traverser tous les ennemis, mais surtout aussi toutes les orbes. Bon, alors les trois quarts sont inintéressantes, hein, c'est que des points, des trucs de merde. Ce qui est très important par contre, c'est la dernière, avant la première tourelle alien, là, c'est la deuxième illu. Il faut la prendre tout de suite. Si vous l'avez pas, vous êtes un peu dans le caca. Ça, on le bute. Et alors, d'ailleurs, une strat assez safe, enfin, c'est pas vraiment une strat, c'est plutôt c'est une strat. Un truc qui peut être pas mal, il me semble pas que Twin explique. Donc moi j'ai trouvé à terme. Ici il y a un petit setup à avoir pour passer vraiment tranquillement. En gros l'idée c'est que là vous allez récupérer la prochaine arme, donc vous allez perdre votre invulnérabilité. Il faut absolument. Alors si vous n'avez pas l'art de la roue de feu, il faut absolument cette boule de feu pour battre le boss. Vous pouvez pas le battre à l'invulnérabilité. D'ailleurs je crois qu'il n'y a aucun boss qu'on peut battre à l'invulnérabilité. Alors, bon, je vais essayer de reculer un petit peu pour reset le spawn. Alors, je vais vous montrer exactement, moi, ce que je fais pour être sûr de ne pas me prendre trop de dommages. Et franchement, même des fois, j'arrive ici, il me reste 3 points de vie, je passe quand même. Non, 3, non, 4, parce qu'à un moment, il y a un truc un peu tendancieux. Il y a une boule à un moment qui peut faire 2, donc. Alors, regardez. On bute ça, prend tout de suite ça, on saute, et là, hop, voilà, vous faites booster. Je sais pas si ça a été clair. On va
refaire le 6. Bah, bon, j'aurais pu faire une save state, encore une fois. Désolé, c'est pour ça que la vidéo est un peu longue. Hein. Je fais pas assez de save state, mais bon. Au moins, je pense que après ça, vous connaîtrez un peu tous les moyens de vous en sortir en race. Et bah, vous serez comme moi, c'est-à-dire que votre cauchemar, ce sera le 7-2. Qui, bien que ayant une backup assez simple à faire, bah, ça peut arriver de se faire troll, quoi. Là, je suis n'importe quoi. Voilà, hop, passe. Alors, je remonte, donc on bute tout. Alors imaginons que j'ai pas mes illus, donc on va tout buter, hop, clac, 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 clac. Et quand vous êtes là, vous déclenchez, vous sautez, vous butez tout, c'est très tranquille. Là, on prend. Bon, là bah, regardez comme quoi, hein, faut avoir le bon timing quand même. Alors, on bute, on prend, on saute, et puis paf, voilà. Normalement, avec un bon timing, vous n'êtes pas censé vous faire toucher par la boule. Attention, les boules, c'est piégeux. Ça vous fait 2 de dégâts, et pas un. On pourrait se dire une boule de feu. Bon, ah ben non, non, la boule de feu, elle fait 2. Parce que c'est une boule de feu alien. Alors, chose importante à savoir ici, c'est que il n'est vraiment pas indispensable d'avoir son max de Nimpo pour battre le boss. Au contraire, là, même les pro strats, ça implique de se débarrasser du Nimpo pour gagner du temps par rapport au décompte. Bon, là, c'est vraiment de l'optimisation, pas à la frame, mais bon, à la demi-seconde, quoi. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il vous faut 51 de Nimpo pour battre le boss, si vous ne chiez pas sur le positionnement. Alors, le positionnement, en plus, est hyper large. Globalement, vous mettez dans cette zone-là, et là, n'importe quoi. On va recommencer, bah oui, voilà. Ah bah c'est très bien, comme ça je vais me restart, vous allez voir que c'est pas compliqué. Hop, on prend ça, on bute. On récupère surtout ça, on bute ça, on prend ça, on récupère la boule, on se fait booster. Et là, sauter. Alors, en fait, il y a deux possibilités. Soit vous vous faites booster hein, par cette boule là qui vient de passer, mais comme je vous l'ai dit, ça met 2 dégâts ça met 2 de dégâts. Si vous arrivez ici avec 2 points de vie, c'est la merde. Par contre, si avant de vous faire toucher par la boule, vous sautez, vous allez vous faire booster par l'aigle, et l'aigle ne fait qu'un point de dégâts. Il me semble, en tout cas. Enfin, moi, je m'en suis souvent sorti. Ça arrive très souvent que j'arrive à ce boss, j'ai plus qu'un point de vie. Donc ici, en théorie, on se débarrasse du Nimpo excédentaire jusqu'à 51, et là, vous bourrez. Voilà. Bon, regarde, même 51, il me reste 11. J'avais encore une boule de feu de marge, donc franchement, c'est pas compliqué. À partir du moment où vous prenez votre temps sur le 6-2, bien tout buter, et que vous récupérez l'invulnérabilité, souvent c'est beaucoup plus facile. Alors, on arrive à la purge. Alors, moi je vais vous donner ma strat. Il y en a d'autres. Il y a certainement des runners bien plus avisés que moi qui vous diront qu'il faut récupérer ci et ça. Moi je vais vous dire un truc. Le 7-1, vous tracez. Vous commencez pas à réfléchir. Alors l'idéal, c'est de récupérer ça. Et en gros, c'est tout. Enfin, je pense. Bon, là, je vais tenter le grab, machin. Non, j'ai pas réussi. Hop, c'est pas grave. Alors si, ça très important, cette boule de feu là, elle est très importante. Bon, là en gros je vais vous remontrer la vraie strat. Il n'y a pas vraiment de backup ici. Globalement, si vous mourrez, bah, vous avez juste pour vos illus. Alors, si, il va falloir faire très attention à quelque chose. Si vous n'avez pas vos illus, cette zone là qui arrive, elle est assez compliquée je trouve. Il va falloir bien faire attention au spawn en fait des ennemis. Donc déjà là je vais sauter sur la prochaine plateforme, ça va faire spawn un ennemi, un gars vert là comme il y a en bas, qui va regarder vers moi. L'idée ça va être de ne surtout pas le laisser avancer, ça va être de sauter tout de suite vers lui et de le buter. Alors vous avez deux possibilités, si vous gérez bien la sortie de la magie un peu en l'air machin, essayez de le buter en l'air, c'est bien. Sinon vous attendez d'être au sol, vous lui donnez un coup d'épée, vous le butez, et alors il va falloir faire très attention à ce qui arrive derrière vous. Et c'est là où si vous n'avez pas vos illus, c'est dangereux. Et même moi, hein, franchement, je me fais très souvent troll à cet endroit-là. Donc je vais le faire d'abord avec Illu, je vais tenter sans Illu après. Donc lui, vous le butez, et là, bam, hop. Quand vous avez vos Illus, vous avez juste à mettre une magie en étant à la place de là où était l'ennemi quand il a spawn. Voilà, vous éliminez tout. Alors là, faites très attention, vous récupérez le pouvoir, et surtout, vous n'avancez pas. Lui, vous le butez.
Il y a une strat avancée qui implique de, après avoir récupéré, parce que ce pouvoir là on a absolument besoin, c'est une fois qu'on a récupéré le pouvoir, on ressaute immédiatement, mais il faut faire très attention, en fait, il faut pas sauter en avant, il faut sauter un tout petit peu en l'air et ensuite avancer. Parce que lui, il est vraiment pensé pour vous pousser, si jamais vous faites avant, à cet endroit-là, hop, c'est dans le trou. Bon, après, des fois on peut avoir un peu de chance et se rattraper sur ce truc. Bon, vous allez voir que c'est un peu galère, mais avec l'habitude, normalement, je devrais pas trop mal m'en sortir. Donc, on récupère ça. Hop, on se booster, nanana. Alors, là, bon, la strat du grab, elle est un peu... bon, moi, je l'aime pas trop. Moi, je préfère jouer un peu safe ici. Alors, ici, lui, vous butez... Alors, ah, voilà. C'est ça le problème, c'est que si vous le butez pas tout de suite, il vous troll, il vous pousse. Si tu veux bien t'accrocher au mur, s'il te plaît, ce serait vachement sympa de ta part. Hop. Ouais, on va essayer de jouer safe un peu, on va tout buter. Eux, là, c'est l'enfer, hein, franchement, buter les. Par contre, ils ont des spawns assez cool, c'est-à-dire, globalement, on les fait pas respawn, en fait. Enfin, leur spawn se trouve à peu près là, en fait, donc... en gros, si vous recommencez pas à traîner là-bas, normalement, ils reviennent pas si vous les butez. Donc, on récupère ça parce qu'on va en avoir besoin. J'aimerais bien le récupérer, s'il te plaît. Merci. Alors là, hop, on le tue. Et alors, là, c'est dur. Bon, là, avec l'habitude, j'ai appris à tracer parce que, en fait, si vous arrêtez, globalement, vous êtes mort. Enfin, si c'est pas l'aigle qui vous pousse dans un sens, ça va être le mec qui arrive par derrière. Euh, c'est une vraie misère. Là, franchement, ça va vous demander un peu d'entraînement. Moi-même, j'ai un peu du mal à vous conseiller à cet endroit-là, à part que vaut mieux tracer. Encore une fois, et souvent, si vous tracez, vous allez vous faire booster dans le bon sens. Ça peut le faire. Si vous commencez à vous arrêter, généralement, vous allez vous faire pousser dans le trou. Je vais vous remontrer un peu. Je vais faire une safe state. Comme ça, arrêtez d'être con. Attends, je fais une safe state à un endroit où j'en ai déjà une. Ah ouais, enfin, j'ai avec les illus, donc... hop, à la limite. Vous le butez, oui, hop, oui. Alors lui, c'est pas possible de s'accrocher au mur en haut sans se faire pousser. On va récupérer ça. Alors attendez, je vais le faire repop. Je vais faire une safe state ici. Vous voyez qu'en bas, on s'en fout, hein, ils sont bloqués, ils en ont rien à battre de votre gueule. Donc, hop. Et là, moi je vous conseille de tracer. Ouais, non, même pas. Non, non, j'ai su aller trop vite. En fait, vaut mieux attendre que le, comment on appelle ça, l'aigle avance un petit peu. Alors, ce que vous pouvez faire, à la limite, ouais, vous pouvez attendre. Vous voyez, là, c'est une zone de merde, hein. C'est vraiment cette zone-là, faut vraiment essayer de pas traîner là parce que il va pop en permanence, c'est vraiment casse-couille. Donc, hop. Et on le bute. On essaie. C'est chiant, c'est vraiment. Moi, je vais avoir. Honnêtement, je vais être de très très mauvais conseils ici parce que j'ai pris beaucoup de temps avant de comprendre un peu comment ça marchait. Voilà. En fait, en gros, l'idée c'est de jamais être au bord de la plateforme. Vous voyez, quand à partir du moment où vous êtes là, hein, bon, là c'est un gros spawn de chiottes. Voilà, hop. Et après, quand on est sur la plateforme un peu plus large. Alors, prenez-vous des dégâts ici, on en a rien à foutre. Franchement, en race, éventuellement, si vous voulez vous la jouer World Record machin, bah tant mieux. Mais à ce moment-là, bah, vous n'avez pas besoin de mes conseils. Euh, franchement, prenez-vous des dégâts, on en a rien à battre. L'idée, ça va être de éventuellement se suicider au début du. Alors, vous voyez, hein, je me fais même pas chier à récupérer mes illus ou quoi que ce soit. Si je meurs de toute façon allez, au début du 7-1, moi je me dis je vais me suicider au début du 7-2 pour me. Enfin, non, pas forcément me suicider, mais de toute façon je vais me restuff pendant le 7-2. Alors ici, ça change strictement rien de pas avoir ces illus. Bon, si ça va changer un petit peu, mais. Vous voyez, hein, ça se passe à peu près normalement. Fait toujours troll ici. Et alors, le prochain écran, c'est certainement celui que je déteste le plus dans le jeu. Ici, j'ai énormément de mal. Parce qu'il y a celle à droite là. Bah ouais. Limite mourir ici, c'est pas grave. Ah, on va essayer de tracer sans se faire emmerder. Voilà, c'est bon. On n'est pas mort. L'idée c'est d'avancer sans trop se prendre la tête, juste essayer d'atteindre là, ce checkpoint là, peu importe à combien de points de vie vous avez.
On s'en branle. Alors ici, hein, comme le dit Twin, si vous avez perdu plus de 4 points de vie ou 5 points de vie. Alors, moi personnellement, si j'ai encore. Bah, j'ai jamais compté en fait. J'ai un repère visuel, c'est en dessous du P en fait. Donc après, je sais pas combien ça fait. 7, ça fait 7 de perdu en gros. Avec 7 de perdu, je tente pas la backup. Si j'ai mes illus et tout ça, alors si je suis mort évidemment, bah, je fais la backup. Alors ici, je vais vous expliquer, parce qu'il y a une backup que Twin n'explique pas dans son tuto et elle va vous être extrêmement utile. Alors, l'idée c'est que sur ce premier écran, il va falloir que vous vous restuffiez à fond. Mais vraiment à fond. Ah mais si, il l'explique, je suis con. Mais par contre, il y a un truc qu'il n'explique pas au début. C'est ici. Attention, vous mettez bien au milieu et vous butez ces trucs-là. Et surtout, là, vous ne reculez pas, parce que si vous reculez, ouais, hop. Si je recule, boum. Et si je recule encore plus, j'en ai une deuxième. Enfin, c'est une vraie merde. Donc, hop, ici. Le but, c'est de récupérer ça, en haut, ce full nimpo, parce qu'il est très important. Et vous récupérez votre premier élu. Alors, il y a moyen de récupérer les élus après, tout ça, mais moi... bon, bah, voilà, en plus, j'ai même plus de points de vie, donc je meurs, je recommence. Alors, c'est ça. Donc là, clac, clac. On prend ça. Alors, ce saut-là, il n'est pas évident à faire. Enfin, de choper l'orbe. Alors, je sais que Prosper, par exemple, dirait que ça sert à rien de faire ce que je fais, qu'il vaut mieux récupérer son truc après. Je vais vous montrer les endroits où se trouvent les différentes choses, mais moi, franchement, la backup de Twin, elle est bien. Moi, je pense que c'est une bonne idée d'arriver, d'être ici, là. Vous avez à peine recommencé le niveau, vous êtes déjà full stuff. Ça va vachement vous aider. Après, si vous êtes un peu chaud, il y a moyen de récupérer tout ce matos ailleurs. Donc là, hop, on est tranquille. Alors là, il y a de la magie. Alors là, l'idée, c'est de pas commencer à traîner, hein. De toute façon, la strat de Twin, elle est bien. Je fais n'importe quoi. Ah, hop, je vais me mettre là. Oh, joli. Ça servait à rien, mais c'était joli. Hop. D'accord, lui, il a décidé de me faire chier. Voilà. Alors, commencez pas à récupérer des orbes ici, on s'en fout, quoi. Ici, on traîne pas ses guêtres, parce que sinon, c'est la merde. Ah, d'ailleurs, un truc que Twin n'explique pas, d'ailleurs. Enfin, c'est pas une backup du tout. C'est là, au contraire, c'est plus une phase strat, mais en soi, elle est pas extrêmement dangereuse. Pardon, je suis un petit peu enrhumé, donc j'ai tendance à tousser et à renifler. Alors, en fait, il y a 3 endroits vous avez ce petit rebord là, directement après l'échelle. Alors, vous voyez, monter l'échelle, c'est long, c'est chiant. Ah là là, c'est relou. Il y a un endroit dans le set 1 où vous pouvez le faire, donc sur le, 1, 2, sur le troisième écran. Et ici, il va y avoir ici, et juste sur le dernier écran avant le boss, vous allez pouvoir le faire. Ici, quand vous passez, vous sautez directement. Il n'y a aucun risque. Franchement, alors, sauf si, évidemment, vous faites un saut débile, enfin, si vous faites pas la direction, enfin bref. Mais sinon, c'est hyper safe, vous montez là. Et en gros, l'idée, c'est que vous allez zapper pas mal d'échelons. Et c'est long, monter les échelons, c'est chiant. Là, on peut faire un truc assez classe, hop. Alors après, quand on arrive à gérer le fast climb, c'est encore plus classe. Je vais essayer de le faire, pour pas péter. Vous voyez. Alors bon, après, commencez pas à faire le fast climb si vous le gérez. Putain, là, mais je fais nain. Alors là, en plus, je suis en train d'utiliser toute ma magie, donc c'est vraiment une idée de chiotte. Bon, allez, on s'en fout. En gros, l'idée, c'est vous montez là, et puis vous essayez de sauter le plus haut possible. Vous voyez, vous zappez en fait toute cette partie-là. C'est pas une grosse opti, hein, vous gagnez une seconde, hein, mais bon, c'est toujours assez classe de le faire. Moi, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien cette strat. Alors, si jamais vous n'avez pas récupéré, par exemple, le pouvoir, il est là. Et en gros, c'est là où c'est dur, c'est que là, c'est la dernière zone où vous pouvez l'avoir. Après, il n'est plus jamais proposé dans le reste du jeu. Et il vous faut ce pouvoir absolument pour battre le boss de fin. Vous ne pouvez pas vous en sortir sans. Donc là, hop, vous connaissez. Alors là, je vais pas... Ah, alors si. Pareil, dans le tuto de Twin, je sais pas s'il l'a complété, d'ailleurs il avait dit qu'il allait modifier. Il parle de cette zone comme un énorme run killer. Je vais vous montrer qu'en fait non. Il y a tout à fait moyen de s'en sortir. Alors évidemment, j'ai pas de save state. Ah bah j'ai ici, donc ça va. Pouah, c'est de la merde ici.
Là, je suis désolé, hein, c'est vraiment la zone, je vais pas pouvoir trop vous aider, il va falloir que vous appreniez un peu les spawns. Vous voyez, en jouant. Le problème, c'est que voilà, hein, faut pas tracer si vous faites spawn un aigle ici, c'est la merde. Je fais n'importe quoi. Bon, après, maintenant, ça va, c'est une zone que je gère plutôt bien, donc j'ai tendance à plus trop mourir. Mais vous voyez, hein, c'est la merde, hein. Si on n'a pas ces élus ici, c'est vraiment la galère. Voilà. L'idée, hein, c'est comme j'ai dit, ne restez pas en bord de plateforme. Ni d'un côté, ni de l'autre. Hop, voilà, là on est tranquille. Allez, hop. Alors justement, je vais vous montrer l'autre endroit où on fait ça. Là, c'est cool. Ouh, sympa ça, ce que je viens de faire. Tac. Ah bah il y a une île à récupérer ici, je savais même pas. Franchement, commencez pas à vous prendre la tête à récupérer, à vous restuffer ici. Restuffez-vous dans le set 2. Apprenez à le faire parce que de toute façon, même si vous mourrez dans le set 2, vous allez devoir apprendre à le faire. Donc c'est pas une mauvaise idée de. Ah putain, mais j'ai pas la bonne magie, d'accord. J'ai même pas fait gaffe. Alors ici, il y a une deuxième île à récupérer si jamais vous vous sentez chaud. Mais bon, moi je pense que c'est mieux de se suicider au début du set 2 et de recommencer. Ça coûte pas tant de temps que ça. Hop. J'ai même pas. Ah ouais, non, mais il me faut le full limpo par contre. Ah bah non, de toute façon, je suis mort. J'ai pas vu que j'avais plus de points de vie. C'est pas grave. Hop. Bon, allez, la backup donc. Je me suis chié. Moi, je préfère perdre un petit peu de temps ici et me restuff ici, en fait, plutôt que de. Parce qu'après, j'ai tendance à oublier où sont les trucs et j'arrive au boss, j'ai pas la bonne magie, par exemple. Je suis, ah merde. Si vous arrivez au boss sans cette magie-là, vous êtes dans la merde, hein. Ça, je tiens vraiment à le dire, il faut absolument cette magie-là. Ah, bah j'ai réussi presque à le faire correctement. Alors, donc, le pouvoir ici, si jamais vous l'avez pas encore pris. Ah oui, donc alors, Twin parle d'ici comme d'un énorme run killer. Bah en fait, je vais vous montrer une strat qui est très très simple. Soit vous vous sentez chaud et vous faites les sauts, machin, vous esquivez les gars et tout ceci, cela. Sinon, je vais vous montrer un truc très simple. Vous allez juste faire droite. Là, vous laissez tomber. Hop, ah, bah alors, bon, je me suis fait toucher juste avant. Sinon, en fait, l'idée, c'est si vous ne faites pas toucher par les oiseaux, vous vous laissez tomber et vous foncez. Mais, alors, de toute façon, c'est là où c'est important qu'il faut que vous vous accrochiez sur le mur, parce que pendant que vous êtes accroché sur le mur, le type, il va tirer une balle. Et une fois qu'il a tiré, vous lui foncez dedans, mais vous réfléchissez même pas, vous lui foncez dedans, et en fait, vous allez voir que les oiseaux qui arrivent de là, ils vont tracer automatiquement de l'autre côté, vu qu'en fait, ils vont suivre votre vitesse. Mais vous allez vous faire reculer, eux, ils vont pas reculer, donc ce qui fait, ils vont sortir de l'écran. Et le rouge, là, le Joker rouge, eh ben lui, il va tomber dans le trou, et il va pas repop. Et donc en gros, l'idée, c'est bah, vous prenez un damage. Alors, il ne coûte qu'un point de vie, hein, ce damage. Enfin, ce tech damage, on va dire. C'est pas vraiment tech damage sur safe time, c'est plus une strat safe. L'idée, donc, c'est de. Vous prenez le dégât, et puis après, vous le butez. Et là, vous êtes tranquille. Ensuite, chose très intéressante ici. Que je ne me semble pas que Twin l'explique bien. Alors là, globalement, c'est pour ça qu'il vaut mieux être full stuff ici, parce que ici, vous avez pas mal de sphères troll. Alors, celle-là n'est pas un troll, c'est une vie. Par contre, la prochaine, celle-là, là, la plus à droite, vous la voulez pas, hein. C'est franchement, c'est de la merde. Donc, commencez pas à faire des magies ici, c'est un peu chiant. Alors, ici, en fait, pour passer de façon très simple, je vais faire une safe state. Déjà, j'ai arrêté d'être con. Voilà. Alors, je vais vous le faire en rapide, et puis après, je vais vous expliquer. Donc, hop. Clac, clac. Et là, vous êtes tranquille. Alors, je vais vous le refaire. Donc, l'idée, vous vous accrochez ici. Vous remontez. Alors, le trigger du premier oiseau, c'est quand vous allez toucher la pointe, là. En fait, quand vous allez toucher la pointe, vous allez faire tout de suite un droite-gauche. Il peut être très court, il peut être un peu plus long. Bon, après, la fenêtre n'est pas énorme non plus, mais vous allez faire un droite-gauche. En fait, ça va conditionner le pop des deux autres oiseaux.
Et ensuite, vous allez juste tracer, et une fois que vous serez au bord, là, vous allez buter le premier oiseau, et ensuite vous allez simplement vous laisser tomber. Et une fois que vous êtes en dessous de la sphère, vous lancez simplement votre magie. Vous ne faites aucune autre direction ou quoi que ce soit. Et ça va buter tout ce qu'il y a à l'écran, et en plus, ça va vous rendre de la vie. Alors, j'ai mis pause. Ah bah, alors, vous voyez le spawn de merde. Comme quoi, je pensais que le spawn était au bout de... Il est plus proche que ça. Hop, clac, clac, voilà. Ensuite, bon bah là après, c'est pas vraiment de la backup, hein, ce que je vous explique. Globalement là, c'est très simple. J'ai oublié de vous dire un truc. Et de toute façon, je vous le dis pas parce que Twin il m'explique quand même correctement dans son tuto. Si vous mourrez ici, euh, n'essayez même pas d'aller au boss en fait. Ça sert à rien. Enfin, à la limite, si vous êtes très très fort, si vous arrivez, si vous aimez bien, si vous avez fait le jeu en casu, j'en sais rien, que vous avez trouvé la bonne pattern, allez-y. Mais sinon, globalement, enfin, si vous mourrez ici, vous vous suicidez et vous reprenez au début du set 2. Vous faites game over et vous reprenez au début du set 2. Ça sert à rien d'essayer de continuer parce que vous allez galérer. Et la plupart du temps, vous allez crever. Donc là, on saute avant l'orbe. Hop, on se fait booster automatiquement. Et alors, attention, un truc. Normalement, il faut récupérer un peu de Nimpo, mais le problème, c'est qu'il y a le gars qui envoie des haches, là, il est ultra casse-couille. Du coup, voilà. Bah, voilà ce qui se passe quand on fait le malin. Hop, là, ici vous avez un safe spot, hein, il peut rien vous passer, il peut rien se passer, vous pouvez rester tranquille. Par contre, c'est bien, en fait, ce Nimpo là que j'ai fait popper avec la magie, c'est bien de le récupérer. Bon, si vous l'avez pas, c'est pas grave, il y a moyen de prendre celui d'après, mais c'est un peu moins safe. Voilà, hop. Ici, il n'y a rien à faire. Vous tracez. Hop, là, on peut faire le mariole encore un peu. Et alors, la strat de Twin est très très safe si vous l'appliquez bien. Clac. Vous envoyez une magie, vous récupérez la vie. Et là, alors, faut savoir un truc. Que vous soyez à 198 ou 96 de Nimpo, la strat sur le dernier boss fonctionne exactement de la même manière. Par contre, si vous êtes en dessous de 96, il va falloir adapter votre strat. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qu'il va falloir adapter. Alors, moi, j'ai tendance à croire un truc, c'est qu'en fait, il va falloir réfléchir à qui va vous faire le plus de dommages. Généralement, moi, je ne change rien à ma strat. Peu importe le nombre de Nimpo que j'ai, si je me suis un peu chié, je ne change rien à ma strat sur lui, parce que si lui, vous ne respectez pas la strat qui est expliquée par Twin dans son tuto, c'est l'enfer. Il va vous enchaîner, mais à une vitesse, vous allez rien comprendre. Donc, déjà parce qu'il va faire popper des flammes qui sont homing, qui vont venir vous défoncer la gueule. Et en plus, lui, il va commencer à bouger dans tous les sens, ça va être l'enfer. Donc, globalement, moi j'ai tendance à croire adapter votre strat sur la deuxième forme, ou éventuellement sur la troisième. Le plus safe, c'est la troisième, par contre, c'est ce qui va vous coûter le plus de temps. Donc, hop, là, on se place. Alors là, bon, après, c'est une habitude à prendre, hein. Clac, on lui met 3, on se baisse un petit peu, et alors là, dès qu'il dépasse, et clac, voilà. Donc on finit à 56. On finit soit à 60, soit à 58, soit à 56. Ça ne change rien. Donc là globalement, je vous explique tout ça. Mais là, la strat normale est faisable. Maintenant, vous pouvez décider de... Alors, vous savez que l'objectif, c'est d'avoir au moins 8 de Nimpo sur le dernier boss. Sur la dernière forme, pardon. Ce qui fait que normalement, en fait, si vous arrivez ici à 60 sur la deuxième forme, vous allez pouvoir spammer votre magie, ça va pas poser de problème. Par contre, si vous êtes en dessous de 50... attendez, 60... Ouais, non, si vous êtes en dessous de 56, vous avez deux possibilités. Soit vous décidez de vous garder 12... non, ce sera pas 12, à ce moment-là, ce sera 8 de Nimpo pour le dernier boss. Enfin, pour la dernière forme du boss, pardon. Euh, le... Le truc, c'est que la deuxième forme, elle est un peu troll. Enfin, franchement, la hitbox, je comprends pas trop où elle est. Donc moi, je vais avoir tendance à vous recommander un truc. C'est quand même peu importe combien vous avez, vous spammez la magie sur cette forme. Vous mettez là, vous envoyez. Bon, là, il me reste 8 de Nimpo, ça va bien se passer. Mais je vais pas l'utiliser, je vais vous montrer comment faire. Si jamais, si vous arrivez avec moins de 8 de Nimpo sur la dernière forme. Globalement, ouais, moi je pense que la meilleure solution, en tout cas la solution la plus safe, c'est de ne pas utiliser à ce moment-là la magie pour faire le coup critique. Et vous allez voir qu'il y a moyen de s'en sortir sans faire le coup critique. Alors l'idée, ça va être
Vous touchez une fois, on saute 2 fois pour placer 6 élus, et là on se baisse. Et là vous spammez. Vous spammez le plus possible. Et là normalement, alors des fois ça stop, on se repositionne. Alors là ça se passe mal. Bon après j'ai des points de vie donc ça devrait... Voilà, je ne touche pas, je fais nimp. Bon voilà, hop. Alors, strat qui n'est pas forcément expliqué par Twin parce que lui il vous dit de faire des allers-retours. C'est pas une mauvaise idée mais c'est un peu long. Il y a un truc qui est sympa à faire ici, c'est qu'une fois que vous avez pété la première tête, vous allez... J'aurais dû faire une save stat. Est-ce que j'ai une save stat dans le coin? Non, je vais recommencer ici. Ça va pas être très long. Merde. Faut pas oublier la vie, hein, parce que... Ah ouais, alors par contre, les vies ici, c'est pas de la backup. Hein. Reprenez-la, prenez-la absolument. C'est comme la dernière vie, on peut s'en passer à haut niveau, mais moi je la prends toujours. Hein. En raise, vaut mieux la prendre. Donc là, hop, vous enlevez la magie, vous récupérez de la magie sur le côté. Ah bah là, je suis à 100. C'est nickel. Mais je vais quand même pas utiliser la magie sur la dernière forme pour vous montrer comment ça se passe. Donc, je viens de le... Alors on se place. 1, 2, 3. On se descend un petit peu. 1, 2, et shtack, comme dit Twin, le shtack. J'ai mis un moment à comprendre comment le placer, mais bon, c'est pas très compliqué. Ici, on se place en dessous du deuxième bulbe, là, en partant de la droite, et on spam. On se fait toucher, c'est pas très grave. Alors, ensuite, je vais faire le boss sans faire le coup critique. Alors, donc je vais expliquer avant de le faire. Eh, salut Darky Squall. Comment ça va? Désolé, je finis mon tuto. Je vais peut-être faire une run après, on verra. Le principe, donc, c'est si vous ne faites pas... Donc, après avoir éclaté la première forme de la... Enfin, la première tête de la dernière forme, vous allez vous placer devant le cœur. Alors, il faut savoir qu'il n'est pas touchable tout de suite. Hein. De toute façon, il faut attendre que la première forme explose pour attaquer le cœur. Moi, je vais vous recommander faire ce que je fais, c'est vous allez vous placer devant le cœur et vous allez sauter 2 fois et ensuite spammer le bouton à fond. Hop. Et là, mince. Bon, là, je fais n'importe quoi. J'ai dû faire une save stat au lieu de palabrer. Je savais pas que la cinématique était si courte, en fait, je pensais que j'avais le temps. Bon, c'est pas grave, je recommence parce que c'est de la merde. Hop, hop. Ah, putain de vie. Là par contre, bah justement, j'aurais pas assez de nimpo, donc je vais vous montrer comment ça se passe. On se fait toucher, on se met au bord, on se fait toucher par le squelette, on envoie sa magie, on récupère sa vie, bam. Ah bah 96, nickel. Salut Greyfox. Bah ouais, le tuto by Gonzo, il va peut-être te servir, hein. Un petit peu à la ramasse sur Ninja Gaiden, monsieur Greyfox. Alors, donc on recommence. Ah, c'est pas très dur. 1, 2, 3, on se met là. 1, 2, et je tac. Voilà. Putain, je vais faire une save stat sur avant la dernière fois parce que je... Mais disons que ma strat est plutôt pas trop mal. Après c'est la strat du record du monde, hein, sauf que elle est pas... La mienne n'est pas aussi optimisée. Elle est RNG dépendante hein, par contre, mais il y a moyen quand même de lui enlever les 3/4 des points de vie avec cette strat. Si vous avez un peu de bol. Hop, voilà, bah, il me reste 8. Alors je vais faire le coup critique et puis comme ça j'expliquerai tout de suite ce que je vais faire après. Alors, clac, clac, voilà, et alors là, 1, 2, et là vous spammez. Et là c'est de la chatte, parce qu'en gros, vous pouvez vous faire toucher comme... Et alors en fait, je me suis fait toucher 3 fois, au bout de 3 fois, vos illus sont déplacés et ne touchent plus le cœur. Mais en attendant, je lui ai enlevé les 3/4 de sa barre. Et c'est là où, bon là c'est tranquille, parce que j'ai encore pas mal de points de vie. S'il reste 1 ou 2 points de vie, c'est la merde, parce que bah, si vous n'avez pas de bol, vous faites toucher par ces boules violettes de merde. Et bon, là c'est facile après. Alors vous pouvez recommencer. Hein. Hop, là c'est bon, voilà, il est mort. Franchement, Greffo, je pense que ça va t'aider pour la race en plus. Là, j'ai fait une vidéo un petit peu longue, mais je pense avoir quand même expliqué pas mal de choses.